le Seigneur dit dans le livre de Daniel que dès le dernier temps, la connaissance augmentera. Et ça a augmenté. Et lorsque le Seigneur m'appelait, il y a de cela un peu plus de 20 ans, à commencer un travail d'évangélisation en ligne, je ne savais pas à quel niveau ça allait arriver. Vraiment, parce que j'avais reçu du Seigneur un ordre direct. Il me disait, Emmanuel, va sur Internet. C'était les années 99-2000. À l'époque, je ne comprenais pas ce que c'était, mais le Seigneur m'avait clairement dit que l'avenir du monde entier, et même de la mission, c'est sur Internet. Et j'y suis allé par obéissance, et par la grâce de Dieu, et pour répondre à l'appel de Dieu, pour rendre l'appel, pour manifester l'appel physiquement, ce que Dieu m'avait dit. À l'époque, ce qui passait le mieux, c'était les sites web. Donc, grâce à Dieu, j'ai publié, j'ai développé et mis en ligne le tout premier site chrétien du Cameroun à l'époque, que j'avais appelé Cameroun for Jesus. Et c'était, après, je me suis rendu compte que c'était l'un des rares sites chrétiens en Afrique francophone, le tout premier à l'époque, vraiment. Le but de ce site était d'évangéliser, faire des disciples et surtout faire connaître au monde entier ce que l'Église du Cameroun fait. Donc, c'était, je l'ai appelé le portail chrétien du Cameroun. Donc, une ouverture du Cameroun sur le monde, de l'Église du Cameroun sur le monde. Sur le monde. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais très incompris. C'est une époque où, pas comme aujourd'hui, hein, où tout le monde est sur Internet et tout, j'étais incompris, j'ai même été combattu par beaucoup de pasteurs qui estimaient que si on va tous sur Internet, on va payer les dîmes ou on va faire comment. Bon, je les comprenais. Mais le Seigneur m'avait dit, vas-y. C'est quand Covid est arrivé que les gens ont compris. Et depuis les années quoi, 2005, 2006, 2010, 2012, le net s'est vulgarisé et on est où aujourd'hui. Voilà, on peut faire des conférences. Des conférences. À l'époque, ce n'était pas possible. Donc, comme je l'ai dit, mon nom c'est Emmanuel Fekou. Je vais à Yaoundé au Cameroun. Toute mon histoire est sur Internet. Si vous voulez en savoir plus sur ma personne, vous n'avez qu'à googler, demander à Google. Donc, demandez à Google Emmanuel Fekou et il vous dira tout ce qui me concerne. Mon témoin de conversion hier, et j'ai même publié un site personnel parce que tout le temps, les gens me demandaient un peu de raconter mon histoire sur Internet, mes aventures sur Internet, et j'avais marre d'en parler tout le temps à chaque fois. J'ai trouvé bon de publier un site web qui explique tout ce que je fais, tout ce que je fais. Donc, vous pouvez taper fekou.net et tout y est. Donc, pour éviter de parler de moi pendant longtemps. Voilà. Une autre chose que je voudrais dire, c'est que je n'aime pas trop faire des vidéos. Si vous voyez bien sur Internet, je suis en ligne depuis 20 ans, 24 ans, et il n'y a aucune vidéo de moi sur Internet. Parce que j'estime que je ne parle pas bien, j'estime que ma diction n'est pas bonne. Mais bon, j'envisage de m'y mettre, parce que c'est la tendance aujourd'hui. Les gens lisent de moins en moins. Hein, on regarde plus. Voilà, et voilà, c'est un peu ça. Donc, ceci dit, je ne suis pas spécialiste de la famille. Hein. Je suis un enfant de Dieu, c'est vrai que je fais de l'évangélisation, mais je me reconnais beaucoup plus. Bon, pas moi. Beaucoup me reconnaissent un peu, reconnaissent en moi l'appel d'un enseignant. Parmi les ministères, dont Éphésiens 4, on trouve que je dispense bien la parole de Dieu. Bon, et je me sens aussi à l'aise à le faire. Et voilà. Mais je ne suis pas spécialiste de la famille. Donc, comme je l'ai dit, je ne suis pas ici ce soir en face de vous comme un expert. Non. C'est comme un parent qui va juste partager des astuces qu'il a, qu'il a par rapport à discipuler nos enfants. Voilà. Je crois que ceci dit, on peut entrer dans le vif du sujet, Ghislain. Nous avons prié Oui, et oui, oui. j'aimerais encore rendre grâce à Dieu pour ce mois d'août. Je ne sais pas si vous rencontre se tient tous les jeudis, mais ce jeudi tombe vraiment le 1er août. Et c'est une grâce que de vivre, d'être dans ce mois, ce 8e mois qui commence. La prière, c'est que le Seigneur nous conduise, comme il nous a gardés jusqu'à la fin de l'année. Je ne suis pas partisan des gens qui lancent des slogans pour le mois d'expansion, mois de ci, mois de cela. En Christ, on ne considère pas les nouvelles lunes, on ne regarde pas tout ça là. Chaque jour, c'est chaque jour, il faut vivre chaque fois, vivre chaque jour. Voilà.
Donc, je n'ai pas un bon arrière-plan, je n'ai pas une bonne caméra, je n'ai pas, vous voyez bien, c'est parce que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour faire les vidéos. Donc, vraiment, je fais ce que j'ai. OK. Alors, euh, Dieu nous confie nos enfants pour en faire des disciples. Et le texte sur lequel j'aimerais que nous appuyions pour cet échange de ce soir sont ceux de Proverbes 22:6, d'Éphésiens 6. Et bon, il y a plusieurs textes, hein, mais le texte vraiment sur lequel je m'appuie, c'est instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand ou vieux, il ne s'en détournera pas. J'ai connu le Seigneur, j'avais 16 ans quand j'ai connu le Seigneur, quand je l'ai rencontré. Et j'ai une chose qui m'a toujours... je crois que beaucoup d'entre nous avons fait cette remarque-là. Beaucoup d'enfants de serviteurs de Dieu, on a l'impression qu'ils ne sont pas dans ces choses-là. J'ai grandi à la CMCI. Pour ceux qui connaissent la CMCI, j'ai grandi à la CMCI. Et c'était un système, j'en parlais avec Gislain justement, dès le groupe où nous étions, c'est un système assez, j'ai envie de dire, passez-moi l'expression, hein, euh, qui a une discipline à la militaire. Voilà. Parce que le frère Zach nous disait toujours qu'il n'y a pas de disciple sans discipline. Donc, on ne peut pas être disciple sans être discipliné. Les disciplines, on voit toujours ce côté-là. Lorsque à l'école, on dit qu'on a traduit un enfant commencer la discipline ou en entreprise, on voit seulement la chicotte, on voit seulement. Mais c'est ça aussi, parce que la discipline nous aide à, permettez-moi l'expression, être discipliné, à pouvoir marcher sur les règles, sur les rails. Et une vie sans discipline n'a pas lieu d'être. Et nous sommes appelés à être disciples. Le Seigneur a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, nous, en tant que chrétiens, notre premier ministère, c'est la maison. Je suis convaincu. C'est fort de cela, je pense que Paul a dit à Timothée que quiconque aspire à la charge d'ancien doit avant tout savoir tenir sa maison, tenir ses enfants. Parce que un pasteur dans une église dont les enfants sont aux antipodes de ce qu'il enseigne. Et ça fait mal au cœur. J'en avais tellement eu j'avais tellement été effrayé par ça que j'ai posé une question à un papa pasteur. J'ai dit, mais pasteur, dis-moi, nos enfants là, il m'a dit, Emmanuel, ton rôle, c'est de faire ce que tu as à faire. Si tu fais ce que tu as à faire, il faut laisser les résultats à Dieu. Et sachons, chers frères et sœurs bien-aimés, qu'il n'y a rien que nous faisons ou que nous impliquons à nos enfants qui est perdu. Je me souviens d'un discours d'une personne qui s'appelle Mikhail Gorbatchev. Gorbatchev a dit un jour, tout chef d'État qu'il était, tout président de la Confédération de Russie qu'il était, il a dit, il n'a jamais oublié les histoires de la Bible que sa grand-mère lui racontait. Et là, plus proche, à côté de nous, nous tous qui sommes sur la toile sommes témoins des frasques ou bien des comportements plus ou moins déviants de la première fille du Cameroun. Je vais la nommer, on la suit en ligne. Et on voit tout ce qu'elle fait là, tout ce qu'elle fait là. C'est d'un temps, elle a défait la chronique avec une histoire, comme on a vu là. Mais un jour, j'ai écouté une de ses sorties, elle disait que il y avait une majordome, une dame à la présidence, qui, tout le temps, les enseigne la Bible. Et elle ne va jamais oublier ça. Donc, dans tout ce qu'elle fait comme déviance, tout ce qu'elle fait là, elle n'oublie pas ces moments qu'elle passait avec ses nounous à la présidence qui lui enseignent la Bible. Je vais essayer de trouver cette vidéo. Je vais chercher pour vous la partager. Je pas vu, mais je vais encore essayer de la chercher pour vous montrer que tout ce que nous faisons en tant que parents pour les enfants, comme la Bible dit, quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, en tant que parents et chrétiens, nous avons une responsabilité.
Beaucoup de pasteurs veulent être puissants dehors, veulent être célèbres, veulent être, mais tant qu'à la maison, ça ne va pas. Tout ce qu'on peut faire dehors n'est que du vent. Et moi, ça m'a interpellé. Le Seigneur m'a fait grâce, j'ai 4 enfants. Vous pouvez les voir sur ma page, sur mon site web. J'ai 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et ma prière tous les jours, même quand ils sont nés, quand je prie, souvent je dis au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas joué avec les filles des gens. Si il est vrai qu'on sème ce qu'on récolte, comme dit la Bible, je n'ai pas joué avec les filles des gens. Tu m'as donné 3 filles. Je te prie, Seigneur, que personne ne joue avec les miennes. Mais mon rôle, justement, donc, c'est de pouvoir instruire ces enfants dans cette voie. Ce que, donc, en tant que parents, nous sommes responsables de nos enfants sur le plan spirituel. On doit prier pour eux. On doit au quotidien leur demander au Seigneur, prier pour leur vie, annuler toutes les réclamations du monde éternel qui pourraient être sur eux. Prier, c'est vrai que le Seigneur a dit que il bénit les descendants jusqu'à la millième génération de ceux qui lui obéissent. Donc, réclamer sur nos enfants ces bénédictions qui sont inhérentes à ceux-là qui craignent le Seigneur. Et nous devons savoir intégrer que le salut n'est pas congénital. Le salut n'est pas génétiquement transmissible. Parce que beaucoup d'enfants de pasteurs, beaucoup d'enfants de pasteurs qui naissent dans l'église, grandissent à l'école du dimanche, après rejoignent les adolescents, après rejoignent le culte des grands, parfois croient qu'ils sont devenus chrétiens. Parfois, certains pensent que parce que son père est pasteur, parce que son père est fils de Dieu, lui, il est petit-fils de Dieu. J'ai dit au mien que Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a que des enfants. Donc, chacun doit s'arranger à être enfant de Dieu. Et nous devons, nous, parents, intégrer que nos enfants sont des païens qu'on doit gagner à Christ. Nos enfants sont des païens qu'on doit gagner à Christ. S'il vous plaît, j'ai dit à Gilles que j'avais des visiteurs chez moi. Je vais prendre un congé. 2 minutes, je vous reviens, s'il vous plaît. Excusez-moi, vraiment. Je vous prie de m'excuser 2 minutes. Je prends un congé, je reviens. Je te laisse un peu un moment. Un moment. D'accord, il y a pas de souci. D'accord. OK. Alors, je disais que Mhm. nos enfants sont des païens et on doit les gagner à Christ. Il faut qu'on intègre ça. C'est vrai que quand nos épouses, pour ceux qui sont des époux, quand nos femmes étaient enceintes, nous prions sur le ventre. Pour ceux qui sont des sœurs, quand vous étiez enceintes, vous priez sur vos ventres, sur vos bébés. C'est vrai. Quand ils sont nés, on les a dédicacés à l'église. C'est vrai. Mais nos enfants sont des païens à gagner à Christ. Et en tant que tels, à un moment donné, ceux qui sont chez moi, en fait, je partage les expériences, hein. À un moment donné, ceux qui sont chez moi, je les surprends à insulter, je les surprends à dire mouf, je les surprends à voler un peu. Je dis, mais tiens, je me plains devant le Seigneur, il me dit, mais tiens, c'est des païens, c'est des païens. Donc, tu t'attends à quel comportement? C'est pourquoi il y a un travail à faire. Donc, donc étant des païens et qu'on doit gagner à Christ, ils ne sont donc pas automatiquement nés de nouveau parce que nous le sommes. Je vais prendre quelques exemples de la Bible, hein. Il y a l'exemple d'Élie. La Bible nous dit que 1 Samuel 2, 12 à 14. Hmm? Élie était un grand prophète en Israël. Nous le savons. Élie était un grand prophète en Israël. Mais on nous dit que ses fils étaient des vauriens. Ses fils étaient des vauriens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Chaque fois qu'on nous fait un sacrifice au temple, les gars venaient voler.
Hein. On dit que les gars venaient voler dans la cuve, ils venaient voler dans la marmite, tout ce dont les gars venaient chipper, les fils du grand Élie. Au point où, lorsque Élie était vieux, dans 1 Samuel 8, les anciens d'Israël sont réunis pour lui dire, les gars, tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Donc, qui va conduire la sacrificature? Hmm? C'est là que les gars ont commencé à demander un roi. À partir de là, heureusement, Dieu ayant vu la chose venir, avait préparé Samuel. Donc, le fait que nous, parents chrétiens, menions une vie de consécration, même si on est pasteur, ça ne veut pas dire que nos enfants vont emprunter automatiquement la même voie. Je vais vous surprendre. Qui connaît le chanteur Salatiel au Cameroun? Mm. Moi, j'ai entendu, je ne le connais pas Voilà. particulièrement, mais Voilà. Il y a plusieurs mains levées là. Voilà. oui, Donc, oui. est-ce que c'est que Salatiel, c'est un fils de pasteur? Ah Le, bon? le, le, gars qui a chanté, il a chanté quoi là? Bref, ça vient même pas en tête. Je n'ai pas chanté cette chanson. Il a chanté quoi là? Aïcha? Bref. Anita, je crois que c'est Anita. Anita, je Voilà. pense. Anita. Voilà. Salatiel, c'est un fils de pasteur. Je le dis, je le connais, Salatiel. On était dans la même assemblée. On a été dans la même assemblée. Il jouait dans l'équipe, dans le groupe de louange, dans le groupe musical de l'assemblée en question. Aujourd'hui, où est-ce qu'il est devenu? Il chante tout sauf Dieu. Hein. Il chante tout sauf Dieu. Même si il peut parfois lancer une chanson un peu religieuse sur les bords, mais Salatiel, c'est un fils de pasteur. C'est vrai que l'histoire raconte que quand on était ensemble à l'église, on était ensemble à l'église, à la maison de l'évangile au Cradat, c'est une assemblée qui est en milieu universitaire, en Guaykélé, et il était étudiant. Donc, c'est une assemblée constituée essentiellement d'étudiants. Donc, j'étais là-bas, et il paraît qu'il a voulu aller à l'école biblique. Son père, connaissant la situation précaire des pasteurs de l'émission à l'époque, l'en a dissuadé. Lui a dit, non, mon fils, tu vois comme je vis là, il faut faire l'école et tout et tout. Bon, je ne sais pas si son père l'aurait laissé aller à l'école publique, serait mieux, mais pour dire qu'aujourd'hui, il est ce qu'il est. Et il n'est pas le seul. Il y a plusieurs, je vois chacun de nous connaissons quand même un enfant de pasteur, garçon ou fille, qui n'est pas, qui ne suit pas les traces de ses parents. Oui, Arsène est levé. Non, je pense que c'était quand tu demandais. Ok, qui connaît ça la tienne? Oui, 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 Voilà. oui. Mais les questions, c'est mieux de les prendre pour les poser après. Je crois qu'après, Après, on va laisser une période où on pourra répondre aux questions. Donc, d'accord. mettez vos questions pour qu'on réponde après, s'il vous plaît. Donc, le fait que nous menions une vie de consécration, même si on est pasteur, ne veut pas dire que nos enfants emprunteront automatiquement la même voie. Le cas inverse peut se produire. Hein. Et beaucoup de pasteurs, même sous d'autres cieux, sont même parfois brigands. Hein. C'est une douleur pour nous, parents chrétiens, de voir nos enfants. Chacun de nous a suivi l'histoire de Titi Jakes avec sa fille à qui il a passé le flambeau, qui a conçu à 16 ans à la maison, qui a couché à 16 ans à la maison. Le grand Titi Jakes, sa fille à qui il a passé le flambeau, là, on a vu le passation du flambeau sa chapelle de Potter's House. Cette fille-là a accouché à 16 ans à la maison. Et quand je l'ai écouté, il a posé toutes les questions à Dieu. Comme Seigneur, moi, moi qui enseigne aux gens, c'est ça qui m'arrive dans ma maison. Pour donc éviter de faire un AVC. Ici, au période que l'AVC est gratuit, c'est d'intégrer que nos enfants sont des païens. Sont des païens. Et on doit travailler à ce qu'ils fassent une rencontre avec le Seigneur. C'est à ça donc que j'arrive. De façon pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le plan de Dieu, c'est que nous et notre famille, on soit des disciples du Seigneur. C'est pour ça que nos enfants, on doit les élever dans ses voies.
La Bible dit si bien que celui qui ne prend soin de sa famille a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5:8. Ici, là, très souvent, quand on voit ce passage, celui qui prend soin de sa famille, on voit la prise en charge surtout au niveau matériel. Hein? On voit ça au niveau matériel. Mais prendre soin de sa famille, ce n'est pas seulement pouvoir un logement, pouvoir aux vêtements, c'est prendre soin de sa famille au niveau spirituel aussi. Lorsqu'on se cite ce verset, on dit que non, vraiment, on va prendre soin dans le sens matériel. Mais on oublie que prendre soin, c'est aussi dans le sens spirituel. On doit prier pour nos enfants. Dans l'Ancien Testament, je n'ai pas la référence, dans Deutéronome, je pense, l'Éternel dit à Moïse que ces paroles que je te donne aujourd'hui, tu dois les inscrire sur les lettres de tes portes. Tu dois les lire quand tu te lèves. Tu dois les lire quand tu sors, quand tu entres. Donc, la parole doit être omniprésente. Donc, ne pas faire de nos enfants des disciples équivaut aussi à ne pas prendre soin d'eux. La non prise en charge, la non prise, non, pas prise en charge, ne pas prendre soin de nos enfants, ne pas faire de disciples est pareil au fait de ne pas prendre soin d'eux. Et la Bible nous dit que si on ne fait pas de des disciples, donc on a prendre soin, je même fait des disciples, nous sommes pires que les infidèles, on a renié la foi. Nous avons le devoir, en tant que parents, de transmettre à nos enfants la crainte de Dieu et l'honneur qui lui est dû. Être un parent chrétien engendre beaucoup plus de responsabilités qu'être un parent tout court. Parce qu'on doit veiller à ce que nos enfants soient instruits dans les voies de Dieu. Et ce n'est pas automatique. Alors, de mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais 30 minutes de développement, je suis allé à 18h30, il faut que j'aille vite. De mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? Mes enfants, j'ai commencé, chaque fois que je voyageais, j'ai fait des ressources pour mes enfants. J'achetais là, dans ma bibliothèque, j'ai vu ce boîtier de CD, la Bible, en bande dessinée. Je l'ai acheté. Je rentré avec. Donc, c'est les CD bibliques. Vous voyez? C'est ça. J'ai acheté ça. Je suis rentré avec. J'ai acheté Si tu n'as pas encore acheté autant comme ça, là. mon frère, c'est l'investissement. J'ai acheté des livres comme celui qu'on voit là. Voilà, le livre que j'ai acheté. Une fois lorsque le gosse était passé à Douala, le bateau librairie là, je suis allé avec eux. J'ai acheté plein de trucs. Ça, c'est les livres, c'est la Bible chrétienne. La Bible à colorier. Voilà. J'ai acheté comme ça, plein. La Bible des enfants. J'ai acheté plein, j'ai acheté. Donc, tout ça, c'est la ressource. Tout cela. Donc, j'ai investi pour que ces enfants aient quelque chose. Pour qu'ils ne soient pas accrochés, ils ne soient pas, je ne vois pas leur interdire la télé. Donc, j'ai orienté le jeu de contenu qu'ils vont regarder. Je les intéresse, donc je les maltraque avec le contenu chrétien. Je dis, lisez. Une fois mon fils, qu'elle avait 12 ans, non pas 12 ans, il a 12 ans, qu'elle avait, je crois, 10 ans, je lui ai offert un livre là. On fait le livre L'amour et le pardon de Dieu à mon fils de 8 ans. Parce que vous savez, c'est très délicat parce que je ne voulais pas faire dans l'automatisme. Je ne voulais pas amener mon fils ou mes enfants, comme on dit, à faire la prière du pécheur. Non. Je veux que l'enfant lui-même arrive à une conviction personnelle. J'ai offert à mon fils le livre L'amour et je ne l'ai pas ici, je ne trouve pas ça.
L'amour et le pardon de Dieu. Il a lu ce livre. Un jour, il vient me dire, papa, je pense que j'ai demandé à Jésus. Je lui dis, comment tu sais? Il me dit, le livre que tu m'as donné là, il y a une page là où on dit comment le servir à Jésus. Mais papa, on dit qu'après, il faut se faire baptiser. Est-ce que je peux me faire baptiser? J'ai dit, mon fils, attends un peu. Ce que j'ai fait encore, parce que beaucoup d'entre nous, nous contentons d'offrir à nos enfants des ouvrages en bande dessinée. J'ai offert à chacun de mes enfants une Bible. L'aîné a 15 ans. La dernière a 8 ans. Oui, 8 ans. Chacun a sa Bible, un cantique, un cahier de méditation. Et je leur donne chaque année un guide de lecture de la Bible. Et chaque année, je donne un guide différent. Parce que excusez-moi un peu, dans mes ressources de guide biblique, j'ai des guides dont je m'assure que chaque année, ils lisent de façon différente. J'ai ici, par exemple, un guide de lecture qui donne la lecture chronologique de la Bible. C'est chronologique. Donc, c'est-à-dire que tu lis la Bible selon l'ordre supposé des Écritures. Donc, on dit que tel livre vient tel autre livre, tel devient tel autre livre. Ils lisent comme ça une année. Il y a un autre guide ici là qu'on dit selon. Donc, vous voyez un peu ce que je fais. J'imprime des guides comme ça. Je vais vous envoyer ça. Je ne sais pas comment je peux vous envoyer ça. J'imprime des guides comme ça. J'ai un document ici. Je peux envoyer un fichier, Gislain. Tu pourras m'envoyer ça après. Je pourrais D'accord, partager ça d'accord, après. Oui, oui. d'accord. Donc, chacun a le cantique, chacun a sa Bible, chacun a son cahier de méditation. Je leur dis, et je m'arrange à ce que chaque semaine, chacun, bon, parler des classes, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour aller à l'école à 7h30, il faut sortir tôt. Donc, ce n'est pas évident que pendant les jours de classe, on puisse avoir un culte familial. Très souvent, on le fait quand on peut le faire le samedi matin ou le samedi après-midi. Tout ce qu'on a lu en semaine, je l'ai noté ce que vous avez lu en semaine. Et le week-end, c'est un peu comme on dit au Québec, une mise en commun. Chacun me dit ce qu'il a lu et je les encourage à écrire. Parce que moi, j'ai mon cahier de méditation. Très souvent, je leur dis, moi-même, je leur montre. Ça, c'est mon cahier de méditation à moi. Et très souvent, je leur lis les pages. Comment moi j'écrivais, comment moi j'ai le cahier, j'ai mon cahier de méditation, j'ai mon tout premier cahier de méditation de 94. Je leur montre qu'il y a des jours où je me levais, je recopiais la Bible. Je recopiais. Et l'un des livres, comme je disais une fois, l'un des livres qui m'a appris à passer de moments avec Dieu, c'est c'est ce livre du frère Zach qui s'appelle Rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. Ce livre, je l'ai lu en 94, quand je viens de me vieux Seigneur. Et dans ce livre-là, le frère Zach nous expliquait en 94 comment est-ce que le Seigneur se levait tout le matin. C'était la Bible. On dit qu'il se levait tout le matin, longtemps avant le jour. Il allait prier. Et une fois, mon fils me demande, parce que chaque jour à la maison, je me lève, chaque jour à la maison, je me lève toujours à 4 heures. Mon corps est réveillé comme ça. Depuis que j'ai 16 ans, c'est comme ça. Il me dit, mais papa, pourquoi tous les jours tu es debout à 4 heures? Je lui ai dit, je me lève à 4 heures parce que c'est la meilleure heure pour moi. C'est tout comme ça que je fais que depuis 30 ans, je me lève comme ça pour chercher Dieu, lire ma Bible, prier, tout le reste. Et eux, ils me disent, papa, on veut aussi se lever à 4 heures. Parce que sachez que nos enfants, au-delà de ce qu'on leur dit, ils copient ce qu'ils nous voient faire. Si nous sommes des personnes qui ne voient jamais prier, on va pas leur dire de prier. Si ils ne voient jamais lire la Bible, on va leur dire de lire la Bible. S'ils ne voient jamais passer le temps à passer des moments avec Dieu, nous en sommes dans un coin, dit qu'on cherche Dieu, ils ne vont jamais le faire. Si nous sommes en train de courir, comme la vie est de la course là, nos enfants ne font que ce qu'ils nous voient faire. Donc,
Chacun a donc, assurons-nous que chacun a sa Bible, chacun a son cahier de méditation, chacun a un cahier de prière. Et j'ai des réflexes que j'ai gardé à la CMC. Voici une brochure ici, 15 minutes de prière. C'est vrai que j'ai réécrit ça. J'ai fait un travail, je suis allé dans le livre, ceux qui connaissent le guide de l'étude de la Bible, de la Ligue biblique. Je suis allé dans leur guide là, j'ai saisi ce qu'ils ont mis dedans. Ils disent comment lire la Bible chaque jour. Ils donnent des détails. Priez, faites silence devant Dieu, demandez-lui de vous aider à comprendre sa parole. Lisez la Bible, méditez, priez et obéissez. Question pour chaque jour. Donc, dans le moment je l'ai dit, répondez à ces questions sur le texte. Et je vous assure, j'ai un fils qui est tellement perspicace que ce gars m'assaille de questions. Un jour, mon fils lit dans la Bible, que. Un jour, il lit dans la Bible que. Il me demande c'est quoi la fornication. Je lui explique ce que c'est la fornication. Et je lui ai enseigné que on ne fait pas des enfants sans être marié. Je leur dis, vous voyez que votre mère et moi, vous êtes nés après qu'on soit mariés. Parce que parfois, avec mes filles, j'ai pas reçu de sexualité. Il faut les donner les bases de cette affaire-là. Mon fils réfléchit un jour. Il voit les photos de ma petite sœur qui s'est mariée. Il a des grandes filles. Il dit, mais papa, n'est-ce pas que tu m'as dit que on fait des enfants après s'être mariés? Pourquoi ta fifi s'est mariée après avoir fait des enfants? Et il faut répondre. Et je lui ai répondu que non, ça c'est la règle. Mais il y a des gens qui ne marchent pas comme Dieu veut. Un jour, mon fils revient et me dit, papa, j'ai lu dans un Samuel. Papa, la Bible se contredit. Ici, là, on dit que Saül s'est jeté sur son épée. Il est mort. Mais là-bas, on voit un gars qui veut dire à David que c'est lui qui a tué Saül. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi David a fait. Pourquoi, si Saül s'est tué, pourquoi le gars s'est dit que c'est lui qui l'a tué? Et pourquoi David l'a tué? Ou est-ce que nous-mêmes, nous devons être versés dans les Écritures pour pouvoir répondre à ça? Et je veux dire que ces enfants, ils sont même parfois eux-mêmes nos balises quand ils sont bien formés. Donc, ce que je veux dire de façon pratique, voilà comment moi, je procède avec les enfants. Chacun a sa Bible. Chacun a sa Bible. Chacun a son cantique. Chacun a son quai de méditation. Chacun a son quai de prière. Où je l'encourage, selon le modèle que le frère nous enseigne dans le livre Le chemin de la prière victorieuse. Ouais, oh, mon téléphone sonne. Pardon, répondez à mon appel là. Répondez. Qui m'appelle? Mets en mode avion. Pardon. Réponds, c'est elle qui répond. Attends. Oui, vas-y, rappelle là. OK. Donc, et je mets sur pied un système de récompense. Voilà. J'ai deux Bibles dans ma bibliothèque. J'ai deux Bibles là, que j'avais acheté quand j'étais en voyage au Congo. Et j'ai dit que celui qui finit sa Bible le premier est une nouvelle Bible. Papa, il y a j'ai dit, si tu finis ta Bible, si tu finis ta Bible, tu as une nouvelle Bible. Le matin, il lit, souvent il ne lit pas. Il dit que voilà, tu n'as pas lu aujourd'hui. Et celui qui va finir le premier aura une nouvelle Bible. Et c'est une de motivation. Voilà ce que je fais. Et mon épouse et moi, très souvent, elle imprime des versets bibliques qu'elle accroche parfois au couloir, en passant donc des versets à mémoriser. Parfois, on joue avec la Bible. Tout ça, en fait, ne garantit pas que nos enfants vont naître de nouveau. Mais nous, tout ça, c'est juste tout ça, c'est juste pour répondre au passage de Proverbe 2 qui dit que instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Donc, nous, parents, on doit faire pour nous. Parce que ce n'est pas nous qui amenons l'enfant à avoir la conscience du péché. Ce n'est pas nous qui amenons l'enfant à avoir. C'est pas nous qui créons, je dis quoi. C'est pas, le salut ou la conversion n'est pas une action de l'homme. Mais nous faisons ce que nous avons à faire.
Mais je crois que si je ne me trompe pas, peut-être la connexion a lâché et peut-être qu'il va nous revenir. Oui. Quand Emmanuel, on était, aux questions que les uns et les autres pourraient poser. Mais non, ma fille a mangé avec. Em- Emmanuel, ok, comme j'ai bien pensé, la connexion a dérangé. Bon, Emmanuel, tu es encore là? Tu es revenu? Peut-être il serait judicieux de lui faire un message dans le chat, s'il peut lire. Ok. Donc, je vais lui écrire là. Euh, je pense que c'est problème de connexion au Cameroun, naturellement. Bon, Dieu nous a fait grâce quand même. Il a pu exposer beaucoup de choses par rapport à ce qu'il voulait nous dire. Et je crois qu'il essaierait maintenant d'entrer dans la phase pratique. Et il a commencé aussi à entrer dans la phase pratique avant que la connexion ne parte. Oui, excusez-moi, hein, vraiment, excusez-moi. Il faut répondre à beaucoup j'ai pourtant annoncé seulement que j'étais en conférence, mais allô, je suis là? Oui, oui, tu es là. Elle t'écoute maintenant. C'est bon. Ok, excusez-moi vraiment. J'ai pourtant annoncé que ne pas m'embêter, mais il y a toujours des aléas du parcours. Donc voilà, je disais donc je ne vais pas m'éteindre plus longtemps. Je partage juste mon expérience. Ce n'est pas une prédication, c'est un partage. Donc, donc, euh, donc, je vais dire quoi? Ah, donc, je peux finir pour dire que notre première responsabilité en tant que parent, avant d'aller gagner le monde entier, c'est d'abord de gagner notre maison. On ne peut pas prétendre un ministre. C'est vrai que gagner notre maison et nos enfants, ce n'est pas nous qui les changeons. C'est vrai. Mais on doit faire tout ce qui dépend de nous pour le faire. En faisant de nos enfants des disciples de Christ, au-delà de remplir notre devoir de parents et de gagner de nouvelles âmes, c'est de gagner de nouvelles âmes au Seigneur, nous contribuons à la transmission d'un héritage spirituel qui va se perpétuer dans les générations futures. Et je dis à mes enfants que la Bible dit que il, il bénit, il bénit les descendants jusqu'à 1000 générations de ceux qui lui obéissent. Et je dis à mes enfants tous les jours que tant que vous demeurez en Christ, et je leur dis toujours que il n'y a rien que je puisse leur laisser qui soit plus que, plus que ça. Chaque jour, je leur dis. Chaque jour, je m'assois avec eux, je leur parle, je leur ouvre mon cœur, je chante avec eux. Ma femme est chante. Ma femme est chante. Adeline est chante. Mais je vous assure que tous les cantiques que les enfants chantent, c'est moi qui les ai appris. Parce que c'est ma responsabilité en tant que chef de famille. C'est ma responsabilité. J'avoue que très souvent, j'engage avec les enfants un programme spirituel. Comme récemment, ils sont là en vacances au village de leur maman pendant près de 2 semaines, 3 semaines. Ils n'étaient pas disponibles. Ça casse tout le temps. Nos programmes spirituels que nous faisons. Mais c'est aussi important pour eux de se frotter à ces choses-là. Je vais prendre un autre exemple. Mes enfants, une fois, sont allés au village. Je leur ai notamment parlé des implications sur, en rapport avec, vous savez, je suis bamileke. Je suis bamileke. Et on sait comment est-ce que le culte des crânes et tout ce qui va avec est très porté chez nous. Alors, mes enfants vont jouer au village avec le maman. La maman les laisse à la maison familiale, elle va faire une course. Et leur maison au village, dans ma famille, dans la famille de ma femme, la maison, c'est un peu le haut lieu.
les concessions. Donc, c'est pas combien faire les offrandes au Dieu des cailloux et tout ça là. Alors, mes enfants un jour me disent, papa, on est venu faire, ma femme est de Tchang, on est venu faire les faits, c'est les traditions. Et on a voulu qu'on aille dans la cabane. On a dit à grand-mère qu'on ne part pas, que papa a dit qu'on ne part pas. Grand-mère et tonton ont dit que eux aussi, ils sont. Tonton a dit qu'il est dans une église, grand-mère a dit qu'elle aussi a pris Dieu et tout. On les a amenés là-bas, on les a donné les choses, mais ils ont refusé. Parce que c'est parce que ce que je les ai enseignés, moi, je même faire ça. Mais les enfants, face à à leur grand-mère, à leur tonton aîné, ils n'ont pas pu tenir tête. Vous voyez, ils sont rentrés, ils m'ont dit ça. J'ai pris avec eux, j'ai annulé toutes les conséquences que cela ait pu avoir sur eux. Un autre exemple, c'est que mes enfants sont inscrits à une école catholique. Et comme moi, j'ai fait l'école catholique, un frère m'a dit non, pourquoi je vais mes enfants à l'école catholique? Il veut me envoyer à l'école publique ou à une école des frères et tout. J'ai dit non. Il est bon que mes enfants se frottent à ces milieux-là pour voir s'ils ont assimilé ce que je les enseigne. Il est bon. Parce que si je les gâte dans le cocon des frères, parmi les frères et tout ça qui sont confrontés à ce monde-là, ils ne sauront pas faire la différence, ils ne sauront pas prendre position. Et un soir, un jour, j'ai accompagné mes enfants à la veillée mortuaire d'un des camarades qui est décédé. Pendant qu'on fait un peu les trucs à Marie, tout, ma fille est en train de prier, faire des prières de Marie, tout le reste. À la fin, quand on se dit, ma fille, est-ce que tu m'as entendu prier ça? Je dis non, papa. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu es bon, on prie toujours à la maison. Est-ce que tu m'entends prier comme ces gens prient là? Et je dis non, papa. Je dis non, il faut prier comme j'étais enseigné et comme tu me vois prier. Tu entends ma fille? Il dit oui, papa. Et quand elle me pose des questions, j'ai dit que bon, comme vous faites la catéchèse à l'école, réponds aux questions de catéchèse pour avoir les notes. Mais sache que voici ce que la Bible dit. Donc, il est important que nos enfants soient confrontés. Parce qu'il y a des parents qui ne laissent pas leurs enfants aller en famille. Soit disant, on va aller, on va aller. Nos enfants, ils ne sont pas encore chrétiens. Et je pense pour ma part qu'ils doivent être confrontés à ça pour comprendre ce que se passe afin de mieux leur enseigner. Parce qu'on aura beau leur convaincre des idées. S'ils ne sont pas confrontés, ils ne sauront pas prendre position. Je prends un exemple encore, en date. Ils sont allés chez un tonton qui a carrément un sanctuaire marial à Babadjou. Ils sont allés là-bas. Ils viennent, ils me racontent tout. Que papa, le gouverneur nous a donné des bougies pour prier. Nous, on a refusé, on n'a pas pris. J'ai dit, c'est bien, on n'a pas pris. Tout ça, c'est le résultat de ce du travail que nous faisons en amont. Donc, voilà un peu. Donc, de façon ramassée, je vous ai parlé de mon expérience et je pourrais répondre peut-être à des questions pratiques sur ci ou sur ça. C'est un partage. Merci, je te passe la parole. Ok, merci Emmanuel. Je vois qu'il y a un autre aspect là, quand tu disais que tu leur donnes ces choses, mais l'autre chose, c'est que chaque mois, tu prends le temps de le suivi. Donc, tu n'as pas Oui, parlé. oui, voilà. Tu peux aussi dire quelques mots par rapport à ça. Oui, voilà, justement, justement, oui, parce qu'il il y a comme tu dis, oui, il y a ce fiche de rapport a été fait, mais je ne l'ai pas vraiment encore appliqué de façon systématique. C'est que chaque mois, ils doivent, ils doivent pouvoir répertorier, ou chaque semaine, quand on se réunit ensemble, je demande qui a lu, combien de chapitres tu as lu, tu fais combien de méditations, tu as prié. J'ai dit, quand vous priez, notez. C'est pourquoi très souvent, j'ai ma fille là, souvent, qui lit sa Bible étant couchée. Je lui dis non, il ne faut pas lire étant couché. Ok, les interruptions sont normales, hein. On est dans la famille, c'est comme ça que ça se passe et on doit apprendre à gérer. Donc, je suppose qu'il y a beaucoup de questions. Les gens qui ont les questions, allez derrière vous, mais on va prendre les questions tout à l'heure là. Euh, J'ai déjà un système de rapport. Voilà, de rapport. En fait, les rapports que nous faisons, une fois, on en parlait, les rapports que nous faisons, ce n'est pas un système de méritocratie, non. C'est un système c'est une discipline. Parce qu'il faut pouvoir développer une routine.
comme je l'ai dit, la discipline, c'est un ensemble de routines qu'on met en place. Et on sait que les routines deviennent des habitudes. Si l'enfant prend l'habitude de lire sa Bible chaque jour, à un certain endroit, ça soit pour le lire, note les heures de prière, note le nombre de chapitres qu'il a lu. Cette routine-là va devenir une habitude et va le conduire et va créer en lui des réflexes. Aujourd'hui, j'ai rencontré une jeune sœur qui, une jeune sœur qui je lui ai dit que, est-ce qu'elle a que des méditations? Elle ne sait pas ce que c'est un cahier de méditation. Elle ne sait pas ce que c'est. Mes enfants ont le cahier de l'église. Donc, quand on va à l'église, là, chacun a un cahier. Quand le pasteur parle devant, donc quand tu rentres, tu me montres ce que tu as écrit. Ce que le pasteur a dit là, qu'est-ce que tu as marqué? Et j'ai ma fille là, elle dit, papa, mon cahier d'église est fini. Une fois, je suis allé leur acheter des cahiers couverture dure, couverture cartonnée. Chacun a ces éléments-là. Pour les sujets de prière, j'ai fait un document comme celui-ci. Programme hebdomadaire de prière personnelle. Lundi, j'ai dit que tu peux peut-être telle chose. Et ils écrivent en fonction de ça. J'ai appris à écrire des sujets de prière. C'est des réflexes qui vont les guider demain. Et sachez que ce que nous leur transmettons là, eux aussi, ils vont faire pareil qu'ils auront leurs enfants. Un peu. Donc, c'est ça, en fait. Ouais. Voilà, donc j'ai manqué de parler de ce système de rapport. Je vais vous montrer ce fiche de rapport-là. Pour chaque jour, chaque semaine, tu m'écris, pour chaque jour, le nombre. La seule chose que je vais encore faire avec mes enfants, la seule chose que je vais encore faire avec eux, c'est faire des sorties d'évangélisation avec eux. Parce que eux, déjà, n'étaient pas. Bon, c'est vrai que j'ai déjà sorti avec eux et pour qu'ils voient comment moi, je partais d'évangile aux gens. C'est la seule chose que je n'ai pas encore pu implémenter avec eux jusqu'aujourd'hui. Sortir ensemble, évangéliser au quartier. Mais, dans leur sac, ils ont. Pendant ces derniers temps, je suis interpellé par la question de l'islam. Ma fille est tellement versée, ma fille est née qui a 16 ans, est tellement versée, ça fait que tellement elle me voit suivre des cours sur l'islamologie qu'elle s'est mise à confronter ses camarades musulmans en classe. J'ai dit non, ma fille, s'il te plaît, arrête. Ce n'est pas encore ton niveau. Donc, je m'arrête à ce niveau pour le moment et je peux répondre aux questions qui vont suivre. Ok, merci. Une des questions, c'était quoi? C'est pour ceux qui sont arrivés en retard, Adrien qui pose la question, c'est quoi le sujet? Nous sommes en train de voir comment éduquer les enfants pour Dieu, comment faire de nos enfants des disciples. Pour ceux qui sont chrétiens, qui sont dans la foi chrétienne, comment faire de nos enfants des disciples. Et des choses que peut-être que pour ceux qui ne sont pas là, quelques peut-être points qui ont été abordés, c'est d'abord que il faut transmettre l'héritage, le discipulat des enfants importants parce que la Bible nous dit en Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Comme ça, quand il sera grand, il ne s'en éloignera pas. Et on a vu que le discipulat commence à la maison, selon 1 Timothée 3, 4. Ça veut dire que si chez nous-mêmes, nous ne sommes pas en train d'être disciples et en train de faire des disciples à la maison, alors nous sommes en train de passer à côté. Parce que c'est là-bas où Dieu fait la promotion de ceux qui vont demain le servir à différents endroits. C'est là-bas que Dieu forme même à savoir prendre soin des autres, ainsi de suite. Et l'une des choses aussi qu'Emmanuel a dit, le danger de ne pas faire des enfants ses disciples, c'est de se retrouver demain à avoir des enfants qui ne suivent plus Dieu, avoir des enfants qui s'éloignent de la voie de Dieu, qui s'égarent, la foi qui n'est pas transmise, et nous qui sommes malheureux même dedans parce que nous voyons nos enfants loin de Dieu, égarés loin de Dieu. Et puis, il a insisté sur le fait que les disciples-là, quand on parle de disciples, on parle de discipline. Et donc, il est question vraiment d'être intentionnel et de mettre des routines sur pied qui vont permettre à ces enfants-là de commencer à chercher Dieu, de chercher le Seigneur et de grandir dans, cette quête du Seigneur-là. Donc, et puis, il nous a partagé un peu son expérience en insistant aussi sur le fait que, naturellement, les enfants voient les parents agir
Et c'est ça qui les fortifie. Les enfants les voient les parents agir, ça les fortifie dans leur foi. Ça les fortifie vraiment à suivre le Seigneur. Donc, si nous ne sommes pas en train de faire des choses, nous pouvons leur dire beaucoup de choses, mais ça ne va pas rester. Pourtant, s'ils nous voient faire, c'est là où c'est très challengeant avec les exemples, les livres qu'ils achètent, les ressources qu'ils donnent. S'ils nous voient chercher Dieu, nous voient prier, nous voient aimer le Seigneur, ils nous voient lire nos Bibles, ainsi de suite, ils seront aussi impactés et, et ça va vraiment les encourager. Et puis, il nous a donné quelques exemples pratiques de comment est-ce que lui, en particulier, il met ça. Comme il a dit, il ne parle pas en tant qu'expert de la famille, mais en tant que parent. Et moi, ça, je préfère justement quand un parent qui met en pratique des choses puisse parler, tu vois, parce que lui-même, il enseigne la Bible, donc il peut parler du côté, il pourrait prendre la Bible pour la décortiquer, mais le fait qu'il soit en train de mettre ça en pratique, c'est plus, c'est ça le disciple-là. Et comme on dit là, le disciple-là, c'est comme apprendre à quelqu'un à faire du vélo. C'est comme apprendre à quelqu'un à cuisiner. Ce n'est pas seulement lui donner les connaissances intellectuelles, c'est vraiment lui donner aussi les tools pratiques. C'est ça que j'ai beaucoup, en causant avec lui, je lui ai dit, donne-nous aussi des exemples pratiques de comment tu le fais. Et là, il nous a partagé comment il a insisté avec les enfants. Chacun a son cahier de méditation, cahier de prière, les cantiques. Euh, il les encourage à vraiment lire régulièrement. Chacun reçoit, euh, comment on appelle ça, un guide de lecture pour l'année et avec des récompenses à la fin quand ils ont fini de lire. Et donc, autant de choses qu'il a mis sur pied, qu'il essaie de mettre sur pied avec son épouse aussi, mettre les versets bibliques à la maison, ils approchent un peu partout pour pouvoir permettre aux enfants de voir toujours ces choses-là. Donc, autant d'astuces pratiques pour que nous sachions qu'il est question d'être disciples, donc de mettre des routines, de discipline qui vont permettre aux enfants de s'occuper de Dieu, d'être fortifiés dans les voies de Dieu. Et puis, avec tout ce qui est comme sémence dans ce sens-là, de pouvoir vraiment se décider consciemment, avec conviction de suivre Jésus. Donc voilà, j'espère que j'ai bien résumé, hein, Emmanuel. Sinon, tu voulais ajouter quelque chose, tu peux y aller. Sinon, moi, j'ai déjà une question. Je voulais dire que j'ai oublié un détail, c'est que je leur, je leur donne systématiquement des livres à lire. J'ai une bibliothèque ici, là, qui est assez fournie. Récemment, mon fils a fini le voie du pèlerin. Récemment, ce mois-ci, il a fini le défi de Rudilac. Et ma fille est en train de lire le livre. Et je donne des livres qui incitent. J'ai dit à ma fille de lire le livre Comment naître de nouveau. Donc, je donne souvent des livres. Je donne des livres à lire. J'en ai plein, mais je donne des livres, en fait, parce que je veux que mon enfant me dise un jour que papa, je peux t'engager de suivre Jésus. J'aimerais que ça vienne de lui. Pas que ce soit moi qui essaie de forcer à l'amener à réciter une prière. En fait, je veux pas ça. Donc, je donne des outils, lisez. Quand on prend un verset, on le lit, même dans le moment de partage. Chaque fois qu'on fait, je suis toujours en les amenant dans ce côté-là. Il y a des choses qu'on ne peut faire que lorsque on est enfant de Dieu, lorsque Jésus habite en nous, lorsque c'est lui en nous qui donne la force. Si tu ne l'as pas en toi, tu ne pourras pas. Je te verrai. Récemment, je le sais, on était visité d'un cabriolet récemment. Et nos attitudes comptent. Quand on est à cabriolet, Gislain, et les autres qui nous écoutent, c'était il y a samedi le 20, on a trouvé quelques éléments, quelques choses volées dans la broussaille à côté. Et j'ai passé mon temps à pleurer devant Dieu sur les choses qui ont été emportées. J'ai manqué de rendre grâce à Dieu pour les choses qui ont été trouvées. Quand mon fils me demande, mais papa, tout le temps tu pries que les anges campent autour et nous protègent, tu pries. J'étais coincé. J'ai dit à mon fils justement que si Dieu ne veut pas camper, c'est que ces choses qu'on a trouvées là, n'a pas trouvé. J'ai dit que c'est pas parce que Dieu est avec nous que le malheur ne nous atteint pas.
Mais quand le malheur nous atteint, Dieu veille. Donc, j'ai dit, tu vois que dans mon bureau, l'ordinateur avec lequel je vous cause là, dans mon bureau, ils ont pris 4 ordinateurs. 2 disques durs. Les disques durs mes films des enfants, ils ont des films sélectionnés. Mon disque dur avec des films à moi, ils ont pris un power bank, une tablette, mais une tablette qui ne me servait plus. En fait, une tablette qui n'était même plus très utile. Donc, les choses qui m'étaient vraiment utiles, ils ont laissé ça sur le champ en partant. J'ai dit à mes enfants, Dieu a veillé. Quand on dit que Dieu veille, ce n'est pas que rien ne va nous arriver. C'est quand ça nous arrive, Dieu s'assure que l'essentiel est sauf. Et je leur dis, comme vous voyez, ils ont tout pris, mais ça, ils ont laissé. Et tout ça, ça contribue à voir que quand on prie, Dieu répond aux prières. La rentrée, c'est demain. Papa est à la maison, il est pasteur, il est à la maison. J'ai dit à mes enfants que, les enfants, sachez que c'est difficile. On va prier pour que Dieu pourvoie pour l'entrée scolaire. Mais sachez que si Dieu ne pourvoit pas, ce n'est pas une fatalité que vous n'allez pas à l'école. C'est une fatalité. On prie que Dieu pourvoie, il faut le faire. Un jour, mon fils, j'ai vu mon fils triste, en train de pleurer. Je lui ai dit, fils, il dit, papa, moi, je vais être ingénieur. Et tu dis qu'il faut qu'on serve le Seigneur. Comment est-ce que je peux être ingénieur et pasteur? Je dis, mon fils, tu peux être un ingénieur qui craint Dieu. Et être, parce que tu es chrétien, tu es le meilleur des ingénieurs. Donc, lui, comme il me voit là, il dit que non, comment est-ce que lui va servir Dieu pour son père à la maison et tout, et tout, et tout. Je dis, non, il faut même que tu sois ingénieur. Parce que étant ingénieur, tu vas entrer dans des sphères où moi, je ne peux pas entrer parce que je ne suis pas ingénieur. Et là-bas, étant chrétien, tu vas pouvoir influencer les gens parce que tu es chrétien. Parce que tu es... Donc, être pasteur ne veut pas forcément dire qu'on est assis à la chapelle le dimanche. Non. Tu peux être pasteur, tu peux être société de Dieu et être ingénieur. Un peu. Donc, c'est. Et sachant que tout ce que nous faisons là, le Saint-Esprit est vivant et il travaille dans le cœur des enfants. Amen. Notre rôle, c'est de prier. Vraiment, moi, j'ai 3 filles. Et je vous dis, tout ce qu'on voit dehors là, et à partir de 15 ans, ma fille est née à 16 ans. Et imaginez le stress que ça peut être pour un parent. Mais si on ne prie pas, si on ne gère pas ça dans la prière, on s'en sort comment? Si on n'a pas mis les bases, inculqué les bases de la crainte de Dieu dans nos enfants, on s'en sort comment? Tu vas les garder à la maison, mais quand elle va sortir là, hein, vos second cycle, il faut qu'elle sache, qu'elle soit ancrée de la parole de Dieu, que la crainte, même si elle n'est pas encore née de nouveau, mais qu'elle a peur de Dieu. C'est le plus important. Donc, ce qu'on inculque à nos enfants, comme la Bible le dit, même si nos enfants, à un moment donné, nous avons l'impression qu'ils s'égarent, Dieu saura les ramener. Parce que ce qu'on leur a mis dans leur cœur va demeurer. J'ai écouté Gorbatchev dire qu'il n'a pas oublié les histoires de la Bible que sa grand-mère lui racontait. Tout présent de la Russie qu'il était. J'ai écouté Brenda Bia dire qu'elle se souvient de toutes les prières qu'elle faisait avec le tata à la présidence. Elle s'en souvient. Amen. Donc, mes chers frères et sœurs, faisons pour nous. Faisons ce qui dépend de nous. Laissons Dieu faire le reste. Amen. Amen. Mettons sur pied des routines qui vont créer des habitudes. Qui vont créer des habitudes. Amen. OK. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je crois que c'est quelque chose qui nous parle. Autant la plupart sont les jeunes parents, les enfants sont encore petits, ceux qui sont là. Il y a quelques personnes qui ont peut-être des enfants un peu plus âgés. Je crois que Rodrigue qui était là, il a dû partir. Rufine, sa fille aussi. Moi, mais pour ceux que je connais, en tout cas, il y a certains que je ne connais pas. Mais pour nous, je crois que nos enfants sont aussi dans la même tranche d'âge. Ma fille est née, elle a eu 13 ans. Donc, ouais, ça nous parle, ça nous encourage vraiment à chercher la crainte de Dieu, à inculquer la crainte de Dieu aux enfants. Donc, moi, j'avais une question, c'est pas pour les autres, donc on va prendre les questions maintenant. J'avais déjà une question, justement, quand tu as parlé euh, d'inculquer aux enfants à la maison des valeurs qui vont leur permettre d'aller dehors et de tenir dehors, là où ils vont, chez les parents. Parce que moi, c'était une question par rapport même aux vacances. Parfois, que ce soit les enfants, que les vacances, on dépose les enfants chez des amis ou bien dans la famille.
et l'influence que les enfants reçoivent là-bas, volontairement ou involontairement. Par exemple, je prends un cas, hein, une famille où ils laissent la musique tout le temps jouer et les musiques qu'ils mettent et tout ça là, ne sont forcément peut-être des musiques obscènes et tout ça là. Donc, je vais dire qu'ils sont pas, voilà, comme on connaît, hein, et tout et tout. Comment, j'avais souvent du mal avec ça, quoi. Je dis, tu laisses les enfants, tu arrives, tu vois, les gens sont en train de, nous-mêmes quand on est peut-être là-bas, on va souvent leur dire, non, pas, est-ce que vous pouvez changer ça? Mettez même le journal. Ils aiment bien mettre, ils aiment bien mettre la musique et puis ils vont mettre un truc qui passe les musiques, mais les gens qui sont en train voilà. Et ce n'est pas ce que nous, on veut inculquer aux enfants, ce n'est pas ce que nous, on veut mettre dans le cœur des enfants, mais elles sont aussi impactées par souvent l'environnement dans lequel elles se retrouvent. Et maintenant, de l'autre côté, les enfants qui viennent nous rendre visite aussi, comment est-ce que tu fais pour les mettre dans ce rythme-là, même comme ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas à cette habitude-là et tout ça là. Donc, voilà un peu les deux questions. Quand ils vont chez les parents, là, je crois que tu as un peu parlé de ça, mais je voulais peut-être que tu reviennes encore sur ça. Quand ils vont chez la famille qui, voilà, ils s'en foutent de Dieu ou bien je ne sais pas trop, mais voilà, c'est ton frère, c'est ta sœur, tu ne vas pas la régner. Comment tu les, est-ce que tu les prépares à aller, comment est-ce que tu gères, voilà, comment est-ce que tu gères ça? Et puis, quand toi tu reçois la, la famille et tu sais que, bon, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont les enfants aussi, ils vont jouer avec nos enfants et tout et tout. L'influence qu'ils peuvent avoir peut être négative ou positive. Comment est-ce que tu gères ça? Ok, merci Gislain, c'est des questions intéressantes. Comme je l'ai dit, notre foi, même nous adultes, n'a de sens que lorsqu'on est confronté aux adversités. Parce que si nous ne vivons que dans notre milieu, dans notre zone de confort, tu vois, on ne, on ne saurait, on ne saurait pas si on est capable de faire face à l'adversité, même pour nous adultes. Tu vois, en entreprise, parfois, on est confronté à des choses qui challengent notre foi. À plus forte raison des enfants. Je ne suis pas de ceux qui coupent, de ceux qui se coupent de la famille quand on est chrétien, ou de ceux qui coupent les enfants des autres quand on est chrétien. J'ai toujours dit aux gens que c'est nous la lumière. C'est nous la lumière. À une époque, il y a eu une doctrine là dehors qui a circulé dans les années 90, 94, quand on venait au Seigneur. Les gens entendaient par sortir de la famille. Hein. 2 Corinthiens qui dit qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. La famille, c'est les ténèbres, c'est la lumière, donc il n'y a pas de rapport entre vous. C'est n'importe quoi. C'est nous la lumière, c'est à nous de montrer, de les influencer. C'est non l'inverse. Bon, nous encore, on peut le faire. On peut imposer nos choix. Alors, ce que tu dis là, mes enfants sont souvent allés. Par exemple, moi, à la maison, je ne vois pas les novelas chez nous. On ne voit pas ça chez nous. Une fois, j'ai été surpris que mes filles sont allées un peu en vacances chez leur grand-mère, elles sont rentrées, elles connaissaient tous les noms des novelas et tout ça là. Moi, déjà, bon. Déjà, même, bon, je vais commencer même à la maison. Au niveau de la télé, les enfants savent que tout dessin animé ou film qui fait la politique du sexe, de la sorcellerie, tout Tintin, tout dessin animé, qui, tout de suite, ils zappent, tout de suite. Ils savent que ça, c'est mal. Donc, je les appelle à discerner les signes. Alors, quand ils sortent de la maison, ils rentrent dans la maison avec cette influence-là, chantant des chansons. Je leur dis, mes enfants, est-ce que vous m'avez suivi chanter? Est-ce que vous m'avez suivi jouer ces chansons déjà à la maison? Vous m'avez jamais suivi jouer ces musiques à la maison. Quand vous allez parmi ces gens-là, ils mettent ces musiques, vous ne pouvez pas leur dire de ne pas mettre. Mais quand vous rentrez de là, laissez ça là-bas. Et c'est l'occasion pour moi, quand il rentre, comme j'ai dit tantôt, davantage de leur montrer la différence. Donc, on ne peut pas les garder. Je vais dire quoi, Ghislain? Ce ne sont pas nos efforts, hein. C'est pas ce que nous faisons. Nous avons c'est de leur dire la vérité. Ils vont devoir être confrontés à des choses. Quand ils reviennent, on prie. Ils sont allés au village, ils sont venus. J'ai prié avec eux.
pour briser toute influence auquel ils étaient confrontés, tout ce qu'ils ont mangé, tout ce qu'on a dit. Et un peu comme Job faisait. La Bible dit que Job, chaque fois, fait des sacrifices pour ses enfants, priait pour eux, ils ont combien péché. Voilà un peu Job. Donc, ayons l'attitude que Job avait avec ses enfants. Si on lit bien Job, on voit qu'il est dit que Job offrait des sacrifices pour ses enfants. S'ils ont péché, il priait pour eux, il priait. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, quand ils reviennent là, ils reviennent avec des trucs négatifs qu'ils ont vus dehors. Prions avec eux. Disons-leur que parfois, parfois, à la maison, quand ils se mettent à chanter ça, dis-leur que est-ce que tu m'as vu chanter ces chansons? Maintenant, ceux qui viennent chez moi, même les voisins qui viennent chez moi, les voisins du quartier qui viennent chez moi, les amis des enfants, ça savent que chez moi, on n'insulte pas. Chez moi, on ne dit pas mouf, on ne dit pas ta tête. Quand j'entends ça, je te charge, je dis que si tu veux dire mouf, mets-toi en route. Donc, je vous dis qu'ils sont chez moi. Quand l'un dit mouf, tous se regardent. Ils savent que je vais sortir. Dès que je sors, c'est un tel, c'est un tel. Mes enfants ont beaucoup de jouets, mon fils a l'ordinateur, il vient jouer. Donc, tous veulent rester à la maison jouer avec mon enfant. Et ils savent que pour être chez moi, il faut qu'ils se tiennent à carreau. Quand, là, c'est les voisins au quartier, quand la famille vient, ils savent que mon petit nom c'est Billy, que chez papa Billy, quand tu pars chez lui, on lit la Bible. J'ai dit à un de mes oncles un jour, dont l'épouse est chrétienne et qu'il persécute beaucoup. Il estime que sa femme est entrée dans les églises qui l'abrutissent. Je lui ai dit, mon oncle, tu me connais depuis que j'ai 16 ans, depuis que j'ai commencé à parler de Dieu, j'avais 16 ans. Tu penses que je suis une mauvaise personne? Donc, donc tu penses que, je pense que ton enfant ne peut pas venir chez moi parce que moi, je vais à l'église. Je vais à l'église. Et mes neveux, mes cousins savent que quand on vient chez moi, même si ce n'est pas systématique, on va peut-être manger, on va aller à l'église. C'est tellement fait que ils ont le choix, soit de venir et être prié à cette routine-là, soit de ne pas venir. Donc, c'est un peu ce que je n'impose pas mes croyances à quelqu'un, mais quand ils sont chez moi, mon père disait souvent que si sa mère qui l'a accouché vient chez lui, elle va marcher selon ses règles à lui. Donc, c'est un peu ça. Ceux qui viennent à la maison, ils savent que mes enfants lisent la Bible. Et lire la Bible, ce n'est pas systématique. Il y a des matins où ils ne lisent pas, mais je les encourage toujours. Et j'ai dit un jour, mon fils se lève, il me dit, bon, que ne cherche jamais à voir ma face, avant d'avoir vu la face de Dieu. Le matin, lève-toi d'abord, lis la Bible, prie avant de me chercher. Ils le savent. Ils viennent vers moi. Même parce qu'ils savent que je vais poser la question que tu as terminé aujourd'hui, il lit parce qu'il sait que papa va poser la question. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je peux donner comme réponse. Donc, nous devons, ce que nous allons, le meilleur moyen de jauger ce que nous enseignons à nos enfants, c'est justement qu'ils soient confrontés au dehors. C'est le meilleur moyen. Et quand ils reviennent, donc maintenant, on fait le point. Bon, vous étiez dans l'endroit, qu'est-ce qui s'est passé et tout et tout. Et ils me répondent, papa, on a fait tonton, il a fait telle chose, mais pourtant, tu nous as dit que je les ramène toujours dans la Bible. Et autant que possible, comme j'ai dit, les enfants font plus ce qu'ils doivent faire que ce qu'on leur dit de faire. Donc, faisons attention. Amen, amen. Je ne sais pas si j'ai répondu Oui, ou oui, oui, tu as répondu, merci. J'ai une autre question, mais je laisse d'abord s'il y a une autre personne qui a une autre question la poser avant que je ne pose aussi la mienne. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. En fait, moi, je Bonsoir. m'appelle Honnête. Merci beaucoup pour le papa Emmanuel qui nous bénit, en tout cas qui me bénit vraiment pleinement. Je suis tellement bénie par ce qu'il partage et par tout son enthousiasme, son encouragement, en fait, toute la pratique qu'il met vraiment derrière ce disciple-là, en fait, les disciples, les enfants des disciples. Et vraiment, ça m'encourage beaucoup, vu aussi moi qui ai des enfants. Et j'ai une question. Ma question est la suivante. Quelle est euh, la version de Bible qu'il, en fait, selon son expérience, qu'il recommanderait pour un enfant de 13 ans et en anglais, un enfant anglophone? Oui, ok, je comprends la question parce que selon les âges, il y a des versions qui peuvent être difficiles à lire à cause du langage qui est peut-être très soutenu. Et puis, il y a des versions aussi qui sont meilleures, plus faciles pour un enfant à lire, à comprendre.
Donc, Exactement, exactement. Bon, je n'ai pas d'enfants qui soient anglophones autour de moi, parmi les miens. Et la Bible que je leur ai offerte, quand j'ai commencé avec les Bibles illustrées là, mhm, mais qui ne sont pas complets. Et vous savez, c'est les histoires qu'on a choisies et tout le reste qui ne sont pas complets. Mais j'ai donné aux enfants la version qui est courante, au mien, c'est le second que j'ai donné aux enfants. Mais à la maison, j'ai plusieurs versions. Dans le moment de partage de la Bible, dans le moment de partage, j'ai la version semeur à la maison, j'ai parole de vie, j'ai parole vivante, j'ai... oui. Donc, très souvent, lorsque nous échangeons à la maison dans le moment de lecture, en plus de ce qu'ils lisent souvent, je leur donne cette version-là. Mais moi, je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux donner à l'enfant. Parce que je suis pas de ceux qui pensent que même à l'église, là, je suis un peu. C'est vrai que je suis contre la scission des enfants que école du dimanche, école. Les enfants doivent avoir accès à la parole de Dieu dans son sens complet. C'est vrai que au mien, ma chère sœur, on est au mien, j'ai donné la version seconde que je lis, même si j'ai commencé, même si quand j'étais petit, je donnais les histoires. Parce qu'étant petit, je me dis qu'un enfant qui a déjà 10 ans peut lire. Peut lire la Bible, peut casser les os. Il peut lire la Bible comme nous lisons. Mais avant ça, je les offrais les trucs comme ça, les bandes dessinées qu'ils lisaient. Ils ont dévoré tout ça là en un rien de temps. En un rien de temps. Et j'étais obligé de leur donner la Bible entière. Tu vois? Donc, les miens ont la Bible le second qu'ils lisent. La Bible en anglais que je lis le mieux, ce que j'ai chez moi, c'est NIV. NIV, je pense que NIV est la version en anglais la plus simple, hein, je pense. J'ai NIV que je peux recommander. Mais d'enfants d'espèce anglais chez moi. Ils sont tous en français. Mais je pense que NIV, c'est une version qui est plus digeste en anglais. Et il vaut mieux, en avant de 13 ans, de donner la Bible intégrale. Il vaut mieux. mhm, Avant 10 ans, on peut donner les bandes dessinées et tout, parce que bon, mais à 10 ans, l'enfant sait déjà lire. Il vaut mieux qu'il lise ce livre-là. Et c'est justement parce que ça sera soutenu qu'il va poser des questions, je pense. C'est mhm, les questions que tu vas lui expliquer. Donc, c'est une occasion. Les questions qu'il pose sont des occasions pour toi de lui expliquer des choses. mhm. Parce qu'il aurait ses compréhensions. Je pense, c'est un avis. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Et c'est bien ce que tu as ajouté, d'avoir même deux autres versions. Il y a aussi la Amplified Bible, qui est aussi une version intéressante parce que parfois ça a des commentaires, euh, d'autres Je, commentaires qu'on peut lire. Donc, si tu as je une vois, deux Christian, versions, je vois Christian qui demande avant 3 et 4 ans. 3 et 4 ans, en fait, l'enfant n'a pas encore développé. Tu peux donner des Bibles avant de dessiner. Moi, comme je vous ai dit, j'avais essayé des Bibles à colorier. Hein. Des Bibles à colorier, qui sont précisément de 3 à 4 ans. Hein. Bibles à colorier comme ça, là, que je donne aux enfants. C'est dans le début. Je photocopiais et puis je leur donnais. Et tu vois, il y a une histoire à côté, il y a un coloriage. Hein. Donc, 3 à 4 ans, c'est ça que je faisais. À l'époque, donc, quand j'étais tout petit, je leur donnais ce genre de choses, la Bible pour enfants. Tu vois, quand j'étais petit. Mais à partir de 8 ans, 10 ans, l'enfant peut déjà lire, je pense. Les 3 4 ans, c'est encore le coloriage, c'est encore, je pense. voilà. Amen. J'ai aussi une question Mhm, dans la même lancée de la Bible, là. Et quand l'enfant lit l'Ancien Testament et que l'enfant est confronté à la partie où, j'ai oublié le verset, mais vous connaissez l'histoire où les lions avaient mangé les enfants qui sont moqués d'un prophète. Et il y a aussi une partie où on disait qu'un enfant qui désobéit. J'ai suivi les gens débattre sur ça, mais j'ai oublié de faire encore les recherches. Je ne sais pas s'il y a vraiment dans l'Ancien Testament une partie où on demandait de tuer un enfant qui désobéit vraiment parce que j'ai ma fille qui a lu quand même cette partie-là. À un moment, elle m'a dit qu'elle actuellement n'a même plus envie de lire l'Ancien Testament.
Bon, pour vous, là, comment vous répondez, si un enfant lit ça, euh, qui commence à s'embrouiller sur la question de est-ce que c'est Dieu qui demande de faire des choses comme ça, qu'est-ce que vous répondez à l'enfant? Ok, merci Rufine pour la question. L'Ancien Testament est un livre assez compliqué, même pour les adultes que nous sommes. Hmm. Dans l'Ancien Testament, mon fils voit un Dieu guerrier, il voit un Dieu qui demande de tuer, d'exterminer tout le reste. Et aussi, je vais dire une chose, c'est que ne prétendons pas. Sachons dire à l'enfant que ici, je vais chercher. Hein. Ici, je n'ai pas compris, je vais chercher, je vais t'expliquer plus tard. Et cherchons pour expliquer. Très souvent, j'encourage mes enfants à aller, je les encourage beaucoup plus à lire le Nouveau Testament. Parce que c'est plus digeste. C'est plus digeste. Mais quand il va dans l'Ancien Testament, il voit des histoires compliquées. Et parfois, je lui dis que je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas d'explication. Si c'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Et je n'ai pas de compte à me rendre, parfois. Mais, sachons leur dire que ce que tu as vu là, je vais chercher la réponse, je vais te donner plus tard. Soyons honnêtes avec ces gens. Ne prétendons pas. Je vais vous conter une histoire. Un jour, mon fils est chez sa tante, il regarde la télé avec ses cousines et ma cousine, avec ses cousines, une des cousines dit que la femme c'est comme une prostituée. Il rentre, il me dit, papa, qu'est-ce qu'une prostituée? Je lui explique ce que c'est qu'une prostituée. Plus tard, le gars fout le dictionnaire. Il me dit, papa, c'est ce que tu m'as dit, c'est une prostituée. Imagine que je lui ai dit quelque chose d'autre, que j'ai essayé de masquer. Donc, Sachon leur dit que ici, je n'ai pas compris, mais quand je l'ai compris, je vais t'expliquer. Pour le moment, lire le Nouveau Testament, c'est plus digeste. Vous voyez un peu? Voilà. Pour le moment, lire le Nouveau Testament, c'est plus digeste. Si, et ce que la sœur dit est interprétatif, quand on donne la Bible aux enfants, disons-leur que ce que tu peux comprendre pour le moment, c'est le Nouveau Testament. Lis le Nouveau Testament, et très souvent, comme on dit aux jeunes convertis, comment pour l'évangile de Jean. Le temps qu'ils finissent de lire le Testament jusqu'à Apocalypse, bon, il aurait vu un Dieu amour, il aurait vu un Jésus qui est venu sauver les gens, il aurait vu. Il y a des histoires vraiment dans la vie qui sont compliquées, qui sont curieuses. Mon fils va dire un jour, papa, tu vois, quand il est dans le chronique, papa, c'est les noms. Moi-même, en tant qu'adulte, j'avais du mal à lire chronique. Parfois, c'est le moment où j'arrive, je saute. Les généalogies, là, je saute. Mais je lui ai dit que tout ça n'est pas de la vie par hasard. Si Dieu a mis ça là, c'est qu'on doit lire. Un peu. Donc, ma chère sœur, c'est vrai qu'il y a des histoires de la Bible qui sont des histoires de la Bible qui heurtent. Il y en a. Mais si Dieu a voulu que ce soit là, c'est pour un but. Ouais. Et sachant que la Bible est avant tout l'histoire d'un peuple et ses conquêtes, surtout l'Ancien Testament. C'est l'histoire d'Israël et ses conquêtes. Donc, c'est des gens qui étaient en conquête. Dieu essayait d'établir sa théocratie avec Israël. Et il y a des choses qui sont liées à l'histoire d'Israël. Mais si c'est là-dedans, c'est pour un but. Peut-être qu'on n'a pas compris, mais on comprendra. Amen. Oui, je pense que ça me fait penser à ce passage qui dit qu'il y a la nourriture solide, il y a le lait, il y a la Voilà. nourriture solide pour les personnes qui sont capables de manger. On ne donne pas le macabo à un bébé qui est né au lait. Donc, et c'est la même chose. Je sais aussi que, comme tu as dit, pour les nouveaux convertis, on dit même lire au moins 2 fois le Nouveau Testament avant même de rentrer dans l'Ancien Testament. Donc, pour que tu te sois vraiment habitué à Jésus, à l'amour de Dieu et tout, et tout, et tout. Comme ça, quand tu rentres dans l'Ancien Testament, tu rentres avec la perspective de Jésus. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées dans le Nouveau Testament, de en sorte que quand tu rentres, tu dis, ah, c'est de ça qu'on parlait là-bas parce que tu as bien lu le Nouveau Testament. Donc, je pense que l'honnêteté, je crois que c'est aussi une très bonne chose parce que, comme tu dis là, vraiment être honnête, même ça se passe même dans l'évangélisation. Tu ne connais pas quelque chose, je ne connais pas, mais je vais chercher, je vais revenir vers toi. C'est généralement ce qu'on fait. Et je crois que c'est, ouais, il faut seulement tenir compte de ça. Et puis, l'autre chose, Emmanuel, tu l'as dit aussi, c'est que le fait que nous amenons nos enfants à lire, ça va nous challenger. Moi-même, je suis dans ce cas, parfois, on me pose des questions où je sais que je dois faire des recherches.
Je dois encore m'asseoir pour moi-même faire des recherches. Donc, c'est aussi un avantage que à un niveau soit bloqué. Ça nous permet de nous-mêmes faire des recherches. Ça nous montre peut-être que nous-mêmes, peut-être nous nous négligeons dans ce sens. Que nous devons être prêts, mais même si nous ne sommes pas prêts, ça peut être l'occasion maintenant de dire qu'il faut que je m'y mette, il faut que j'étudie ce truc-là et que je puisse aider peut-être mon enfant, dans ce cas peut-être ta fille, Rufine, à comprendre cette question qu'elle a ou bien cette interrogation qu'elle a, sans oublier la prière naturellement, parce que au-delà de tout, Dieu peut lui donner une explication qu'elle ne, que toi, tu n'aurais pas pu avoir. Donc, et puis, ça parle à son cœur. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? OK, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'ai une question. Qu'est-ce que tu dirais, Emmanuel, peut-être à une sœur qui, elle est devenue enfant de Dieu, elle vit avec son mari ne veut pas de la foi chrétienne chez lui et elle veut parler de Jésus avec ses enfants. Son mari ne veut pas qu'elle parle de Jésus avec les enfants. Qu'est-ce que toi tu conseillerais à une telle sœur? Parce Merci, que c'est tu as génial. déjà eu ce genre de cas-là autour de Oui, oui, toi. justement, je t'ai parlé tout à l'heure de mon oncle qui a une épouse qui est engagée dans le Seigneur et qui subit les persécutions de toute forme chez lui. Donc, j'ai mon oncle, le petit frère de ma maman, qui a son épouse qui est croyante, qui subit toutes sortes de choses. Il lui interdit même de lire la Bible à la maison, il interdit d'aller à l'église avec les enfants. Et ma tante, à un moment donné, ma tante qui est la femme de mon oncle, à un moment donné, se rebellait et je lui disais que non, que ce n'est pas dans la rébellion, que tu n'es pas, pour vivre ta foi, tu n'as pas besoin forcément d'aller en assemblée. Tu peux aller à la maison. Pour prier, tu n'as pas besoin que ton oncle, que ton mari sache que tu pries. Tu peux être assis, tu parles, tu n'as pas besoin de prendre une posture particulière. Voilà. J'ai cru que tu allais t'arrêter au niveau où elle a du mal à vivre sa foi, mais quand les enfants sont impliqués, Paul a traité cette question-là. Je pense que si nous avons un conjoint qui n'est pas dans la foi et qui consente à vivre avec nous, qu'on vive avec lui. Qui sait si par ta douceur ou pas ta douceur, je paraphrase, hein, tu vas gagner ton mari ou ton conjoint, ton partenaire. Maintenant, si tu aimerais communiquer ta foi aux enfants, et ton mari ou ton conjoint est contre, sachant que la maman est celle qui passe beaucoup plus de temps avec les enfants. On parle bien de langue maternelle, pas de langue paternelle. On suppose que c'est la mère qui communique ces choses à l'enfant. Et comme je l'ai dit, nos enfants voient copier plus ce qu'ils nous voient faire que ce que nous leur disons de faire. Puis ta foi, simplement, sois une femme soumise à ton mari. C'est ce que je lui disais pour ma, c'est ce que je lui dirais pour ma part. Vis ta foi simplement, sois une bonne épouse à la maison. Et à l'occasion, quand l'occasion se présente, donne une parole à l'enfant, soit sur le chemin, soit quand papa n'est pas là. Il y a toujours des occasions. Peut-être elle voudrait aller à l'église avec l'enfant, peut-être. Non. Qu'elle laisse les attaques frontales. Qu'elle ne sait pas de, de se mettre à porte à faux avec son mari. Si son mari lui permet d'aller à l'assemblée ou parmi les frères et sans ses enfants, qu'elle aille et qu'elle prie. Quelqu'un m'a dit un jour que quand une femme prie, Dieu écoute. Pas que quand l'homme prie, Dieu n'écoute pas. Parce que la femme, quand une femme prie pour son enfant surtout, parce que la femme qui a porté l'enfant dans son sein a plus d'autorité spirituelle sur l'enfant que le père de l'enfant. Quand une femme prie, crie pour son enfant, pas que ça a du poids devant Dieu. Et il n'y a rien qui soit au-delà de la prière. Tu vois un peu. Et si l'enfant voit sa mère mener une vie de piété, l'enfant sera influencé. C'est ce que je peux dire. C'est ma tante en question, je lui ai dit, qui vit la situation, je lui ai dit, vis ta foi, tu n'as pas besoin d'aller au tomber, pas que tu es en réunion. N'y va pas.
Reste à la maison. Parce que aller à l'encontre de ce que son mari dit ne t'aide pas toi et ne t'aide pas lui. Avoir une femme qui dit qu'elle craint Dieu, mais qui de bien son mari, qui a la première autorité devant elle après Dieu. Donc, c'est ce que je lui dirais. Je n'ai pas c'est pour ta faute, je n'ai pas cherché à faire le défi et de Hmm, aux enfants à l'occasion de parler à l'enfant à l'occasion. hmm, hmm. J'ai une tante qui est dans cette situation-là. Et moi, c'est ce que moi, je lui ai dit. Oh, Dieu. OK. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à ce thème? Pour moi, l'une des choses aussi qui m'encourage, c'est que, comme tu as dit, qui a son cahier de méditation, parce que ce sont les choses même que même les chrétiens, les adultes, même dans la foi, souvent maintenant, on néglige ou bien oublie de noter leur méditation, de prier, de noter même leurs prières, ce qu'ils demandent à Dieu normalement et tout ça là. Les chants même qu'on reçoit de Dieu, les trucs qu'on reçoit de Dieu, les rêves qu'on reçoit de Dieu, de noter vraiment ces choses-là. Parce que si à la fin, il est question de transmettre, il est question de démontrer notre vie, de montrer notre vie nous-mêmes, c'est que ça nous appelle à nous-mêmes Mhm. revenir à voir quelles sont vraiment nos routines que nous voulons transmettre et est-ce que nous sommes en train de les vivre. Et si nous ne sommes pas en train de les vivre, peut-être peut-être le moment de dire, je dois revenir à ces routines-là que j'aimerais demain que ce soit des routines pour la famille, des routines aussi pour mes enfants qui me voient faire ça pour que demain soir, ils puissent aussi le faire en disant, j'ai vu mon père faire ça, je veux le faire. Et comme je te rejoins aussi, Emmanuel, dans le sens que moi-même, quand je pense que aux choses, quand je me souviens des choses, c'est le moment où, les trucs que j'ai vu mon père faire, ça reste vraiment. C'est vraiment, c'est incroyable. Mais les choses que tu as vu les parents faire, ça reste vraiment. Ça reste vraiment. Les habitudes qu'ils avaient, ça reste vraiment les choses. Donc, c'est une grande responsabilité. C'est vraiment en même temps une bénédiction que Dieu nous donne d'être les porteurs de. Et quand les gens portent la flamme olympique, ils sont contents qu'on les a choisis pour porter la flamme olympique, comme pour transmettre que c'est eux maintenant qui ont la flamme cette année, et puis c'est eux qui sont censés allumer, et puis que les prochains puissent prendre. Et ceux qui savent qu'ils vont venir prendre après aussi, ils sont contents qu'ils aient été choisis. C'est comme un honneur. Pour nous aussi, je vois ça comme un honneur que Dieu nous donne la foi et dit que transmettez-la et que par vous, il y a une multiplication de, de, de mes valeurs, il y a une multiplication du royaume, et en commençant par votre maison. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour, par Bon, rapport à... je voulais ajouter, je n'ai pas, c'est pas une question par rapport à ce que tu as posé, l'action que tu as posée Mhm. Tu veux avant contribuer? sur la sœur. Bon, je suis passée, pour ceux qui ont un enfant avec quelqu'un qui ne croit, qui n'est pas chrétien. Mhm. Bon, je suis pas, moi j'ai ma fille, et elle est dans ce cas, euh, ce que j'ai fait, bon, j'ai beaucoup prié pour elle, j'ai beaucoup insisté, et à la fin, le Seigneur a parlé, le Seigneur a beaucoup parlé. D'abord ça, euh, bien sûr que c'est difficile aussi pour l'enfant, c'est trop stressant pour l'enfant, hyper stressant, parce que ce que tu dis, l'autre dit le contraire. Ça a été Mhm. très difficile. Et c'est toujours le combat continue parce que de temps en temps, quand l'enfant est avec son autre parent, tu sens que l'enfant ne parle pas du Seigneur. L'enfant sent que il ne faut pas parler de ça ici, mais l'enfant parle. Quand l'enfant est convaincu, elle s'impose déjà parce qu'elle est déjà à 14 ans, elle est déjà presque teenager. Mais quand c'est des petits enfants,
la solution, c'était de s'asseoir vraiment sur la prière quand c'est arrivé, sans, sans se décourager. Prendre le temps, euh, généralement, quand tu vas au Spielplatz, ici, le frère Emmanuel, c'est les endroits de jeu. Les endroits de jeu, pour moi, c'est les endroits de prière. À la forêt, aller se promener, c'est pour prier et parler du Seigneur. Et peut-être même aller même faire des achats. Je dis pour la personne qui... Parce que moi, je n'ai pas terminé un mariage. J'ai commencé une relation, mais j'ai vu que ça n'allait pas. Je n'ai pas... J'ai arrêté les doutes et tous les mariages et qui je n'ai pas fait ça. Et le Seigneur a permis que je quitte là-bas et j'ai profité pour ne pas faire de mariage. Je parle pour les sœurs qui sont longtemps dans ces mariages-là, pendant des années, et ne pas négliger ce côté-là. Quand tu sors promener les enfants, prendre un peu plus de temps dans ces promenades-là pour prier, télécharger les louanges sur le téléphone, faire écouter même quand les enfants sont en train de jouer. Ça entre en eux et c'est comme ça que tu les possèdes. Et à un certain niveau, quand c'est l'enfant lui-même qui va dire, c'est je veux le Seigneur, après tout, un parent qui aime son enfant ne peut pas bagarrer. C'est plus facile de bagarrer avec le partenaire que l'enfant même. Quand l'enfant même va venir dire au papa, non, c'est comme ça, à un moment, vous allez vous rendre compte qu'il se soumet, il accepte tout simplement. Et par rapport à ce que Emmanuel a dit sur l'oncle qui dit qu'il n'envoie pas ses enfants chez toi parce que tu vas leur parler de la parole de Dieu, moi aussi, je pense que moi, je ne voudrais pas aussi mes enfants chez un tel oncle. Si c'est la mère, quand j'envoie les enfants chez ma mère, si ma mère est là, elle sait qu'elle va marcher selon mon rythme. Elle sait que je n'ai pas de télé chez moi depuis des années. Elle ne doit pas faire voir la télé aux enfants. Parce que ce n'est même pas pour nous les chrétiens. Même ici en Allemagne, la loi dit on ne doit pas laisser l'enfant plus d'une heure, les petits-enfants plus d'une heure sur la télé. C'est ce qu'on dit. Ça ne concerne, la télé n'est pas seulement, c'est pas la question de foi. Même les païens disent ça. Ça nuit beaucoup. Donc, et les télénovelas, tout ça, normalement, même ce sont des émissions des enfants des jeunes de plus de 18 ans. Donc, à moins de 18 ans, on ne devrait pas mettre un enfant devant des séries comme ça, 10 ans et tout. Ce n'est même pas bon. Et c'est interdit même ici par la loi. Et je pense qu'on doit aussi tenir compte de ça. On ne doit pas être aussi laxiste. Je Oui. crois que c'est même une très bonne, tu as une bonne conclusion là que tu as donné, vraiment le laxisme. Mhm. Je crois Mhm. que c'est vraiment ça qui fait que on se retrouve parfois à laisser certaines choses, laisser faire certaines choses autour de nous. Mhm. Je crois que c'est bien que Emmanuel ait vraiment rappelé que disciple, ça a un rapport avec discipline. Et discipline, c'est tout le contraire du laxisme. Ça signifie vraiment que on a un objectif qu'on poursuit et on met des choses sur pied pour, pour arriver à cet objectif-là. Et on met nos routines sur pied pour arriver à cet objectif-là. Et aussi, je retiens aussi le conseil au film que tu as donné là, que sortir avec les enfants, se balader pour pouvoir leur permettre que ça peut être une occasion aussi, au moment même de parler encore avec eux, discuter avec eux. Et moi, il y a aussi, j'ai pensé à une sœur qui nous partageait un peu comment, quand ses enfants ils avaient des problèmes en couple et tout ça là. Et ce qu'elle faisait vraiment, c'est que chaque soir, elle s'asseyait avec les enfants, elle prenait au moins 30 minutes, elle a 3 enfants. Elle prenait au moins 30 minutes avec les enfants, peut-être 10 minutes même chacun, pour savoir comment tu vas, qu'est-ce qui te stresse. Elle parlait vraiment, elle voulait vraiment qu'ils ouvrent leur cœur. Et après, ils priaient par rapport à ça. Chaque soir, elle dit que chaque soir, parfois ça prenait plus de 30 minutes, parce que l'autre a vraiment à raconter. Il parle vraiment de ce qu'il a stressé, il parle vraiment de comment il vit une situation. Et elle lui posait les questions, elle lui posait les questions, elle lui posait, elle faisait ça chaque soir avec ses enfants. Et nous, souvent, surtout quand moi j'ai cru, j'avais tellement de zèle, mais j'oubliais que, bon, les jeunes, bien en tant que chrétiens et tout ça, après un moment, tu veux servir le Seigneur, tu veux faire beaucoup de choses à l'extérieur. Et quand tu as une famille, parfois, tu as l'impression même, il y a des fois, c'était comme si je perdais le temps.
Parce que j'étais là avec, tu as l'impression que rester là, écouter, que les gens font les trucs et parfois les enfants sont même dispersés, ils sont même pas concentrés, tu essaies de les ramener. Donc, et tu as l'impression que c'est une perte de temps. Mais à la fin, en réalité, c'est vraiment un investissement qui va rester. Et ce temps-là, que même comme c'est qu'ils étaient distraits, moi, je me suis rendu compte. Après un moment, j'avais vu ça. Dieu m'a fait la grâce de voir que même comme ils jouaient, ils faisaient les trucs, ils comprenaient ce que je disais. Et souvent, on lisait un texte, je les vois sauter, descendre, je suis même découragé. Mais après, ils posent la question par rapport au texte qui a été lu. Je ne sais pas comment ils font pour jouer en même temps et écouter ce qu'on dit. Je les apprenais que non, il faut s'asseoir, écouter et tout et tout. Mais parfois, à un moment, c'est l'enfant. Tu peux pas forcément tu peux pas le fermer, le bloquer. Tu laisses un peu sa main, tu l'encourages quand même et tout cela. Et puis après, tu vas lui poser des questions, tu dis waouh. Donc, il a quand même écouté. Donc, il comprenait quand même. Et ouais, en tout cas, je pense que c'est bien d'avoir ce temps-là, de chercher à avoir ce temps-là avec les enfants, même quand ils sont petits, de vraiment chercher à développer cela avec eux. Je rends grâce à Dieu qui met encore cet accent-là en nous ces derniers temps, ce qui nous rappelle que le pilier, l'un des piliers de l'Église, de la société, c'est la famille. Mhm. Si le discipulat dans la famille, si on met les bonnes choses comme discipulat, les bonnes règles, les bons trucs sur pied dans la famille, dans la maison, parce que ça part de notre vie personnelle, ça touche maintenant la famille. Et puis, on peut amener ça tout ailleurs. Je Je... voulais, pardon, Non, vas-y, je sais pas vas-y, si tu as- vas-y. voilà, je voulais ajouter quelque chose à ce que tu disais tantôt. Oui, oui. Et je vais raconter ma petite histoire, en fait. J'ai mon troisième garçon, là, il a 1 an et demi par là. Il ne parle même pas encore, c'est encore un bébé. Donc, il a vu déjà, comme on parlait tantôt, que comme le frère Emmanuel disait tantôt, que les enfants voient aussi, ils voient comment ils regardent ce que les parents font. Il a vu justement le fait qu'avant de dormir avec ses frères, on se prend par les mains tous et on prie ensemble et puis après, chacun, on se sépare. Donc maintenant, quand on monte pour aller se coucher, lui-même, il vient, il prend les mains, il arrête les mains. Un an, il ne parle pas du tout. Il va parler le langage d'enfant, là, 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 là. Il fait Amen, il se couche. Donc, en fait, parfois, ça m'a fait rire. Et vraiment, j'ai juste encore pour amplifier ce que vous racontiez, en fait, ce que vous disiez, le frère aussi disait. Les enfants observent beaucoup, beaucoup parfois. Ce sont des enfants, on se dit même qu'ils ne voient pas 1 an et demi, c'est un bébé, tu ne comprends pas, mais après, on est toujours stupéfait que, mais OK, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il a compris? Comment? Bref, juste pour dire vraiment, on nous encourager tous dans cette même lancée-là, en fait. Voilà. Amen, amen. Théo, tu voulais ajouter quelque chose? Amen. Bonsoir, moi c'est Théo. Donc, je voulais aussi ajouter notre petite expérience là-dedans. On s'est rendu compte que le discipulat, c'est vraiment la discipline, pas seulement du côté des enfants, mais aussi beaucoup du côté des parents. Donc, au début, ça demandait beaucoup, 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 beaucoup d'efforts de notre part. Donc, quand les enfants avaient de 2 ans jusqu'à peut-être 8 ans, 9 ans comme ça, là, c'est vraiment beaucoup de discipline du côté des parents, comme je sais expliquer. On essaie de travailler avec eux, elles préfèrent jouer, elles ne sont pas concentrées, et ceci, cela, elles ne veulent pas. Donc, il y a des périodes où les enfants ne veulent pas du tout. Et, et il fallait vraiment la discipline du côté du parent, que je continue. On La continue quand patience. même la discipline aussi et la patience, bien sûr, parce que parfois, moi, je ne voulais pas. C'est pas que je veux trop. Je veux pas trop m'asseoir là et puis être en train de dire aux enfants qu'asseyez-vous, concentrez-vous et tout le reste. Mais j'ai aussi remarqué que les choses évoluent. Donc, les enfants évoluent aussi avec le temps. Et donc, il faut adapter les méthodes avec le temps. Donc, plus l'enfant grandit et plus on adapte les méthodes qu'on utilise. Au début, c'était vraiment nous qui étions en train d'enseigner. Mais maintenant, on est arrivé au point où elles peuvent déjà lire elles-mêmes. Donc, ce qui fait qu'on les laisse aussi lire les histoires elles-mêmes. Et on les laisse même aussi diriger ces séances-là. Et je vois que ça nous aide beaucoup parce que ça leur plaît même de pouvoir diriger. Même notre fille de 9 ans, donc elles ont 9 ans, 11 ans et 13 ans. Même celle de 9 ans dirige. Donc, c'est pas qu'elle est trop. Donc, dès qu'elle peut, elle sait lire, elle peut diriger. Et puis,
on lui apprend à le faire et on demande aux autres de respecter son autorité à ce moment-là. Et ça les motive énormément, le fait de pouvoir elles-mêmes prendre le devant et de lire. Et en effet, elles sont aussi en train de lire la vraie Bible. Donc, maintenant, là qu'on a 9 ans, là, on lit la vraie Bible, dans les versions assez simples de la Bible, mais la vraie Bible. Et j'ai l'impression que ça les motive. Tous les jours, elles veulent. Elles le veulent. Elles veulent vraiment. Donc, on est encore à ce stade où je suis encore avec elle. On s'est dit, ce disciple-là, c'est quoi? On va faire avec elle. Après, on va les observer faire. Et ensuite, on va les laisser quand on va se rendre compte que ça marche déjà. Donc, on est encore au stade où on est avec elle. On observe comment on fait. On observe, on donne, on corrige et tout. Et bientôt, on va les laisser. On va les laisser vraiment se gérer ensemble. De tous les moyens, ça va venir seul parce que quand elles vont Oui. sortir, l'essentiel, c'est que Mhm. quand au moment où elles vont dire que, on va dire qu'elles peuvent quitter la maison, peut-être qu'elles vont quitter pour aller faire un stage. Peut-être que c'est même sorti pour aller faire les vacances déjà, c'est déjà un peu un laissé. Et là-bas, si c'est qu'on a mis les bonnes routines sur pied, Mhm. c'est ce qu'on souhaite, c'est que ça continue quand nous ne sommes pas là. Ça continue, qu'elles ont eu le goût de lire la Bible, le goût de prier elles-mêmes, le goût de... Et si elles sont ensemble, le goût de le faire ensemble et qu'elles puissent, même si elles sont en vacances ensemble, quelque part, nous, on n'est pas là, elles puissent le faire ensemble, peut-être même avec d'autres personnes, Mhm. peut-être même avec leurs amis. Exactement. Et vraiment, quand Merci, quelqu'un arrive, c'est vraiment la personne se joint seulement à leur programme. C'est ce qu'on essaye de faire. Merci Théo pour le partage, parce que là, tu as dit quelque chose de fondamental, parce que moi, j'ai commencé ici, je leur ai dit que bientôt, ils vont même commencer à nous conduire. Et comme tu as dit tout à l'heure, là, c'est ça, en fait, le disciple. Mhm. OK. Non, la connexion est encore un peu partie. Euh, on est pratiquement au terme de notre rencontre. Il est 20h57. Donc, peut-être quand Emmanuel va revenir, il va donner un mot pour la fin et peut-être que on va une fois clôturer. Donc, peut-être qu'il va finir son intervention telle qu'il voulait. Il va donner un mot pour la fin et puis on va clôturer. Mais déjà, chacun de nous peut déjà, et ce que je souhaite encore, c'est que comme ce soit aussi des moments de partage, on a un groupe en ligne, pour ceux qui ne le savent pas, on a un groupe en ligne euh, là où on se retrouve et là où on discute, on pose, on fait différentes choses. Et c'est là aussi on partage souvent toutes les informations, tous les séminaires qu'on veut lancer, tout ça là, ça démarre là-bas. Donc, ce que je souhaite, c'est que chacun puisse dire, noter toujours 3 choses qu'il peut retenir. Il a 3 choses qu'il a retenues. Donc, ça peut être même une chose, de 1 à 3 choses que tu as retenues, que tu sais que ici, là, ça c'était un, un plus dans ta foi, dans ta vie, que tu puisses partager ça là-bas. Et aussi maintenant pour toi-même, que tu puisses peut-être noter qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu as écouté aujourd'hui. Parce que le but de ces enseignements, ce n'est pas seulement un nouvel enseignement, ça fait partie de nos séries sur le discipulat. Donc, tu as écouté les choses, peut-être Dieu t'a parlé, peut-être des routines à mettre sur pied. Peut-être Dieu t'a parlé de réveiller pour toi-même ta propre vie. Et si tu n'as pas encore d'enfant, de comprendre que hey, ta propre vie, tes propres routines que tu développes aujourd'hui, elles vont avoir de l'impact demain et elles pourraient influencer demain les enfants que tu es en train que tu auras par la grâce de Dieu. Donc, même ça, déjà en pensant au futur, je dis que non, il faut vraiment que j'apprenne déjà à mettre vraiment des choses sur pied. Quel que soit ce que le Seigneur, l'aspect où le Seigneur a encore particulièrement attiré ton attention, que tu puisses noter ça. J'ai entendu beaucoup noter, j'ai vu comment il soulevait ses livres, il montrait les livres, il prenait les cahiers à gauche, il prenait les livres, il prenait... Challenge. Et je pense que ça montre vraiment quelqu'un qui va avoir sa discipline, quelqu'un qui veut transmettre des choses, parce que si tu veux transmettre, ça reste pas seulement dans ta tête, ça peut être des choses que tu as écrites que tu pourras me donner. Donc, ça peut être des vidéos que tu as faites. Tu sais mais que tu aies des endroits où tu sais que je peux montrer ça même que voici, regarde, 2000. Toujours, je prenais mon cahier en 2000, j'ai trouvé un cahier de 2005 de méditation.
2005, je montrais ça à Belmi, je montrais les pages qui étaient dedans. Je lui montrais à mon petit frère, je lui montrais les pages, ce que j'écrivais, les chants, je réalisais encore, ça me bénissait même encore. Donc, et ça fait plaisir de voir ça et puis de voir que mais c'est quelque chose que tu peux même prendre, tu lis même à tes enfants ce que tu avais médité. Tu lis même les rêves que Dieu t'avait donnés. En fait, c'est un héritage. Tout ce que Dieu t'enseigne aujourd'hui, tout ce que Dieu te donne aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être vraiment une bibliothèque pour tes enfants demain. Donc, c'est Je, un... je voulais ajouter un point important avant qu'on conclue, euh, Mhm, juste un peu, qui est très, très important. mhm, Euh, Emmanuel a dit il faisait les études sur l'islam et je voulais aussi encourager les autres vraiment à le faire parce que ça m'est arrivé ici que ma fille, elle est arrivée au lycée et elle me dit qu'il y a 90% des élèves dans sa classe sont musulmans et elle était influencée par ses copines de gauche à droite, si bien qu'elle est venue même me critiquer les chrétiennes par rapport à l'habillement. Et elle était embrouillée puisque moi, je ne maîtrisais pas l'islam. Elle a dit, mais si c'est une mauvaise religion, pourquoi eux, ils sont plus décents que nous? Pourquoi ils sont plus décents que les chrétiens que je vois? Donc, vous voyez un peu cette séduction-là que les autres apportent. Je lui ai dit, donne-moi un peu de temps. Je me suis connecté, j'ai téléchargé TikTok, je me suis connecté et le Seigneur m'a conduit là-bas vers les chrétiens qui ont abandonné l'islam. Et je suis entré dans des lives et ils ont expliqué l'islam à ma fille. C'était une série on a fait ça, une série pendant un mois, dimanche soir. Moi-même, je suivais des lives, je notais et c'est par là que j'ai aussi appris cette religion-là. Et elle a dit non, ça, c'est pas possible, quoi. Donc, nous, parents, faites mhm, vraiment les recherches, surtout sur cette religion, puisqu'ils sont en train de vouloir s'imposer en Europe. Mm. Ils induisent beaucoup les enfants en erreur. Ils timent les enfants des chrétiens même. Que mhm, l'enfant même est là-bas déjà. J'ai suivi des témoignages sur TikTok sans que le parent ne sache. mhm, Donc, on a assez de temps pour enseigner, pour étudier. Donc, prenons un peu de temps pour savoir. Ça ne prend pas du temps du tout. Il y a des vidéos, il y a tout sur toutes les religions du monde, sur le bouddhisme aussi. Parce que moi, j'ai suivi même des gens qui étaient à l'église et qui continuaient, qui, à cause de l'Ancien Testament, doutaient déjà pour aller du côté du bouddhisme. Donc, prenons un peu de temps pour étudier les autres religions sur la terre en suivant les vidéos. Ne négligeons pas cet aspect-là. Parce que je vous dis, j'ai suivi des témoignages à TikTok où même des enfants des chrétiens se sont retrouvés dans d'autres religions. Et c'était mhm. vraiment désolant. Je Comme crois que Emmanuel a dit, nos enfants sont des païens que nous devons arracher à Christ. Donc, utilisons tous les armes possibles, quoi, Amen. pour éviter que Amen, ces amen, choses arrivent. amen. Donc, je crois que, comme tu as dit là, surtout que, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas étudier peut-être toutes les religions du monde, mais si on sait que, comme tu as dit, peut-être dans notre environnement, on a beaucoup de musulmans, on a beaucoup de tels, on a beaucoup de tels. Le Mm. bouddhisme, le On a, yoga. oui, ce qu'on voit autour de nous, ce qu'on sait qu'ils sont là, ils sont présents. Donc, que c'est un encouragement à peut-être écouter les témoignages des chrétiens qui sont passés par là. Comme Rufina a dit, peut-être la démarche qu'elle a eue-même. D'écouter même vraiment simplement une série peut-être d'un chrétien qui parle de ça, de ce sujet-là, pour éduquer nous, les chrétiens, à savoir qu'est-ce qu'ils enseignent en fait, qu'est-ce qu'ils enseignent comme chose, et quelle est la différence avec nous, les chrétiens. Et ça nous permet donc d'avoir les réponses aussi pour nos enfants. Et nous-mêmes, on a eu ça au film. On a des enfants musulmans qui sont juste à côté de chez nous, leur maman est algérienne, leur papa est turc. Mm. Et quand nos enfants les ont connus directement, ça menait les questions parce que elles n'ont pas honte de leur religion. Elles font quand le ramadan arrive, elles font le ramadan. Elles ne mangent pas le porc. Elles ne font pas ceci, elles ne font pas cela. Donc, plein de choses qu'elles disent. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Du coup, ça amène aussi les enfants à se poser des questions et à venir nous poser les questions. Et donc, il fallait que nous, on ait maintenant les réponses bibliques aux questions qu'elles ont et qu'on leur fasse voir la différence entre la religion et une relation avec Jésus. Entre une religion juste des règles et tout ça, la foi en Jésus et le fait de naître de nouveau et la foi en Jésus. Et donc, justement, les questions, les comparaisons
Et pourquoi nous alors, pourquoi les chrétiens font comme ça et pourquoi eux ne font pas comme ça et pourquoi eux ils font comme ça? Mais ça demande une petite éducation. C'est pas que c'est forcément que tu vas être un expert dedans, mais tu dois avoir quand même une base, surtout si tu sais. Ça va de toutes les manières, comme l'autre aussi a dit, même si tu ne sais pas et que les enfants commencent à amener ce genre de questions, c'est peut-être un signe que essaye de comprendre un peu qu'est-ce que ces gens-là ont, qu'est-ce qu'ils enseignent, comment est-ce ils font, ils touchent les gens et tout ça là, et quelles sont les réponses chrétiennes. Qu'est-ce qui est différent avec la foi chrétienne, de telle en sorte que tu puisses aider l'enfant parce qu'il sera confronté à ça, tu puisses l'aider à gérer les questions qu'on va lui poser, avoir des réponses. Et ça concerne aussi l'athéisme, parce que l'athéisme est grand pour nous pour ceux qui sont en Allemagne. L'athéisme est grand, donc il faut un peu savoir qu'est-ce que les athéistes disent un peu. Ce n'est pas tout, mais il faut avoir une base dedans. Et il faut avoir des réponses que tu peux donner aux enfants parce qu'ils vont te poser les questions. Ils ne vont pas seulement dire ah ou bien non. Non, c'est un monde très intellectuel ici, là. Donc, il faut aussi utiliser l'arme de l'intellectualisme. Il faut leur donner. J'ai aimé ce que Emmanuel aussi dit sur les livres. Et il m'avait dit ça, il donne les livres. Chaque mois, il donne un livre aux enfants que les enfants ont le challenge de lire un livre sur la parole de Dieu. En dehors de la Bible qu'ils lisent déjà, leur suivi, il leur fait il leur fait lire un livre par mois. Surtout les plus grands. Pour les plus petits, c'est un dessin animé. C'est une bande dessinée en livre. Mais chacun lit quelque chose comme challenge. Et lui-même, il le fait. Les enfants aussi le font. Et donc, il a sa bibliothèque avec les livres et tout. Et puis, il conseille, lis ce livre aussi, prends ce livre-là, prends ce livre-là. Donc, on n'est pas exempt, on doit s'éduquer sur les choses. Et puis, on doit aider nos enfants aussi à s'éduquer dans ces choses-là. Amen. Bon, je pense que Emmanuel est parti. Bon, peut-être qu'il n'a plus, comme il avait aussi les invités chez lui et tout ça là. Je pense qu'on va on va mener la réunion à la fin. Donc, je nous encourage, comme j'ai dit, One, si quelqu'un veut, qu'est-ce que Dieu, le Saint-Esprit t'a dit au travers de ces moments-ci? Le Saint-Esprit t'a rappelé, le Saint-Esprit a réveillé dans ton cœur et que tu sens que c'est ce que le Seigneur veut que tu fasses. Et qu'est-ce que tu vas faire en commençant par quand? Que tu écrives ça dans le groupe, tu partages quelque chose qui t'a béni dans le groupe avec les autres qui n'étaient pas là. Le prochain séminaire qu'on aura, la prochaine rencontre, ce sera jeudi prochain. Et là, on va parler maintenant du contexte européen. On a déjà un peu commencé à toucher avec ce que Rufin disait et tout ça là. Mais le frère Rodrigue va aussi parler de l'éducation des enfants, tenant compte du contexte maintenant européen. Donc là, on a parlé de comment faire les disciples, et de comment définir des routines et aider les enfants. Maintenant, on va dire, OK, quelle est l'influence que l'Europe peut avoir sur nos enfants et comment est-ce qu'on peut aider nos enfants par rapport face à tous ces défis-là. Donc, c'est un peu ça l'idée de jeudi prochain. Amen. Quelqu'un qui a été béni, levez la main si vous avez été béni, pardon, mettez les doigts là-bas, je vois déjà ceux qui ont été bénis, mettez les pouces, mettez les trucs, ceux qui ont été challengés, voilà, ceux qui pensent qu'ils ont reçu quelque chose de nouveau, que Dieu a mis quelque chose, gloire à Dieu. Pour les autres, peut-être que la prochaine fois, il y aura quelque chose pour vous. Amen. On va prier donc pour clôturer. On ne va plus prendre les questions, pardon, poser les questions dans le groupe pour qu'on réponde là-bas, pour rester dans le temps. Donc, on va prier pour la fin. Amen. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ces moments. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour de nous enseigner encore et de nous faire voir vraiment, Seigneur, tous ces aspects, le disciple-là, Seigneur, et de voir que tu veux vraiment que nos familles soient des centres de disciples-là. Tu veux que nos familles soient des maisons de disciples-là et que nos enfants deviennent disciples de l'Éternel. Père, je prie encore que toutes les idées pratiques, tous les versets bibliques que nous avons écoutés, que nous puissions vraiment les serrer dans nos cœurs et que cela produise du fruit pour nos maisons
et que nous puissions voir des maisons qui fleurissent avec la parole de Dieu, fleurissent dans la prière et des enfants pieux, l'éducation des enfants, Seigneur, pour le roi, et que nos enfants soient des enfants qui soient fermes en toi, et que même pour celui qui est même encore en chemin, que ça l'aide déjà à voir quelle routine il doit commencer à mettre sur pied, que demain il aimerait que sa famille commence à travailler sur cela, Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous aides à mettre ces choses sur pied. Je te prie pour nos enfants, que nos enfants soient disciples de l'Éternel selon ta parole, que nos enfants soient sauvés, que nos enfants te connaissent et marchent avec toi, Seigneur, et que nous puissions ne pas être un contre-exemple pour eux, mais que nous puissions faire notre part dans leur éducation. Et pour le reste, Seigneur, nous comptons sur ta grâce et sur tes promesses. Merci encore pour tout. Bénis-nous, Seigneur, bénis nos familles. Bénis, Seigneur, toutes les prochaines rencontres que nous aurons. Continue de nous bénir comme ça a été le cas ce soir et de nous remplir de toi et de ta parole. Bénis cette soirée pour chacun, bénis la nuit de chacun, bénis toutes les familles dans la maison de prière et tous les enfants, Seigneur. Et ailleurs, bénis les enfants dans le monde. Encore que ta grâce repose sur nous, Seigneur. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Wow.